Madame, monsieur, je suis ravi de vous retrouver sur Canal C pour un nouveau match de basket en intégralité. Vous êtes vraiment chouchoutés. On est en deuxième régionale Série B. Premier match de deuxième régionale cette saison sur la fiche basket. Et c'est un derby, évidemment, entre Malone et Herpan. Premier derby de cette R2B. Et pour suivre ce derby, nous avons l'immense plaisir et l'immense chance d'avoir les lumières de Michel Bechou. Salut Michel. Bonsoir, bonsoir. Bien rentré de vacances, vous êtes encore tout bronzé Michel. Ouais. Pour une fois qu'on a une bonne arrière-saison comme on dit, on en profite. Hein. Effectivement, même s'il fait bon pour jouer dans ce hall sportif, une vingtaine de degrés grosso modo, donc c'est supportable pour les joueurs. Herpan, Malone, deux équipes qui forcément se connaissent bien, deux coachs qui se connaissent bien et que vous connaissez bien. Ouais, vous avez joué d'ailleurs je pense et avec Jean-Loup et avec Benoît à l'époque. Moi ici j'ai joué avec Benoît à l'époque il y a très 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 longtemps. Avec Jean-Loup, non, mais on a eu beaucoup de contacts. Et ici, mais c'est deux clubs que je connais vraiment très très bien. Oui, Herpan, Fauchery, puisque vous étiez coach l'année passée encore et Malone comme joueur. Et quand on a eu la chance de jouer à Malone, on a des souvenirs qui sont aussi impérissables. Salle souvent très chaude, même si aujourd'hui au niveau public, on ne va pas vous le cacher, c'est un petit peu terne, un petit peu morne. Allez, je veux dire, il y a une trentaine de personnes dans la salle, y compris forcément les familles des joueurs et les amis des joueurs, et forcément les membres peut-être aussi des comités des clubs. C'est le début de saison, il a fait beau aussi aujourd'hui, ce vendredi. Il y a peut-être aussi des barbecues qui sont prévus. Il faut en profiter forcément avant de s'enfermer dans les salles pour l'hiver. On va rapidement passer sous les 5 de base parce qu'il y a aussi deux informations, en tout cas deux absences importantes du côté d'Herpan, on va en parler. Au niveau des 5 de base du côté de Malone, Benoît Hartz a choisi Nicolas Dessy, Thibaut Pilette, Jérôme Decoq, Kevin Rothilde et Arnaud Hubert. Important Arnaud Hubert aujourd'hui, on vous saurez très vite pourquoi. Et du côté d'Herpan, Jean-Loup Jacobs a choisi Adrien Doué, Cyril Stienon, François Dufresne, son capitaine Julien Doué, le frère d'Adrien, et puis Mathieu Sprimont. Je disais donc important forcément Hubert dans la raquette parce qu'il y a deux absences de marque du côté d'Herpan. C'est Mathias André et Romain Garot. De personnalités de joueurs expérimentés, enfin pour Mathias André jeune, mais en tout cas déjà bien actif au niveau de la raquette. Pour Romain Garot, et là ça a déjà un peu plus d'expérience même s'il a 21 ans, mais c'est surtout du poids clairement dans le jeu intérieur, Michel. Oui, absolument, et ça va être un élément important au niveau des deux équipes et puis au niveau du match. Une belle entrée en matière de la part de Malone qui est allé gagner à une belle victoire et malheureusement une défaite de Herpan. Donc Herpan aujourd'hui déjà un peu couteau sur la gorge. Voilà, déjà a besoin dans un derby pour bien se situer et puis confirmer la superbe saison qu'ils ont fait l'année dernière, ainsi que Malone. J'en discute avec Jean-Loup parce qu'on est arrivé quasiment en même temps dans cette salle du Champ A et on a fait le bout de chemin parce que c'est pas toujours évident de se garer ici à Malone, surtout quand le tennis et le football jouent en même temps. Et il me disait, c'est vrai qu'il faudrait déjà idéalement gagner aujourd'hui, même maintenant qu'on soit clair. C'est vrai que nous journalistes avons tendance à tirer des conclusions et à être parfois un petit peu excessifs dans les jugements. C'est jamais que le deuxième match de la saison, il va encore se passer beaucoup de choses. Mais voilà, deux défaites d'affilée en commençant la saison et qui plus est une défaite dans le premier derby, c'est toujours un peu ennuyant. On voit déjà l'importance d'Arnaud Hubert dans la zone qui va déjà directement sous l'anneau provoquer une première faute et deux premiers lancers francs pour le pivot. Et une faute de Cyril Stienon qui va avoir un gros travail aujourd'hui au niveau des rebonds et qui sort d'une très belle saison la saison dernière. Donc déjà une faute après 30 secondes, attention. Cyril Stienon qui était formé à Belgrade d'ailleurs, c'est sa 6e saison déjà avec Herpan pour Cyril, le frère de William qui joue en R1 du côté de Mazispi, mais c'est sûr qu'on risque d'être régulièrement dans le mismatch. Je vois que c'est François Dufresne aussi qui au niveau offensif va aller se présenter à côté de Hubert, et la première mène pour Herpan. Et une bonne passe pour Sprimont, bien tenu par Pilette, et un beau jeu. Un bon écran. Et Cyril Stienon qui va marquer les deux premiers points pour les Herpantois, les deux premiers points de cette rencontre. On disait difficulté inside, les premiers points ils sont marqués à l'intérieur. Je pense qu'il y a un petit peu aussi de nonchalance dans la défense de Malone sur cette passe parce que la ligne de passe est quand même relativement facile à décrypter. Un manque de communication sur un écran, hors ballon et puis voilà. Et ici, on voit deux équipes qui sont vraiment en individuel avec une bonne pression défensive de chaque côté. Decoq, la pénétration et le rebond évidemment, il va être important Hubert. Pilette à 3 points à distance et ça rentre pour Thibaut Pilette.
Alors quand le premier rentre pour Pilette, oui, ça peut, généralement ça s'enflamme vite chez lui. Ouais. Dewey, ça tourne sur son frère Julien. Stienon, on va il trouve une solution maintenant. Et on ne s'est pas compris. Alors qu'on réclamait peut-être une petite faute dans le dos d'Adrien Dewey de la part de Jérôme Decoq. Ça n'a pas été sifflé. C'est difficile cette passe. L'angle n'est pas ouvert. Il aurait mieux valu libérer la passe à l'aile pour avoir un angle de passe plus facile. Et puis le joueur était peut-être pas spécialement plus sur de bons appuis. Dessy, la bonne passe sur Pilette. Qui bouge énormément Thibaut Pilette. À distance encore une fois. Rien trop fort. Et le ballon boxé. C'est Hubert qui vient chercher ce rebond. Ça atterrit dans les mains de Jérôme Decoq. Et on voit l'influence déjà, l'importance des rebonds parce qu'on a déjà deux rebonds offensifs et celui-ci qui se conclut par une seconde chance avec un shot à 3 points. Un contre 1 d'Adrien Dewey. Ça c'est son premier dribble est impressionnant, super puissant. Je ne connais pas beaucoup de joueurs qui sont capables de l'arrêter. En tout cas, fautivement, oui, mais voilà, les deux premiers lancers francs, un exercice auquel Arnaud Hubert n'avait pas été très brillant dans les premiers lancers francs. C'est pas son point fort non plus. Arnaud Hubert, soyons clairs, il a bien d'autres qualités que cela. Par contre, au niveau de Dewey, ça rentre pour Adrien Dewey. Pur produit Herpentois. Pur produit Herpentois, Adrien Dewey. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui n'ont jamais été transférés. Du côté de Malone, le seul, c'est Pilette, qui a toujours évolué sous la vareuse malonnoise. Kevin Rothilde. La pénétration pour Rothilde et la faute de Julien Dewey, je pense. Non, qui la prend? Non, c'est pas Dewey, c'est Stienon finalement qui prend cette faute. Non, c'est quand même Dewey. Et c'est quand même Dewey. Je me disais aussi. Oui, parce que là, c'était danger. Hubert. Et ça revient sur Dessy. Dessy encore la pénétration. Ça ne rentre pas pour Dessy. Il a failli aller chercher un troisième, voire quatrième rebond, Hubert. Il est très important. Au rebond, en tout cas rebond offensif certainement depuis le début de cette rencontre. On joue depuis un peu plus de 2 minutes d'ailleurs. Dewey trouver une solution, ça bouge énormément dans la raquette. On ressort un petit peu la cheveux du Fran. La pénétration de Sprimont qui s'en mêle un peu les pinceaux. Dommage, Mathieu Sprimont. Il avait bien attaqué l'intérieur. 9 secondes pour un shot. La balle remise en jeu par Dufran. Et Sprimont à nouveau, le jump shot à mi-distance, ça ressort. Et le rebond facilement capté par Rothilde qui s'en mêle lui aussi un petit peu les pinceaux dans son drill de sortie de défense. Dommage. Et ça par contre c'est complètement loupé, il y avait mieux à faire pour Dufran. Et on voit un Mathieu Sprimont très combatif. Mais attention à la nonchalance en sortie de défense du côté de Malone, ça ne va pas plaire au coach Hart. Je connais bien, c'est le genre de geste qu'il déteste ça. Hubert est un peu loin de l'anneau, il se rapproche. Rotation. Ça bouge bien. Et 2 points, ça ne rentre pas pour Pilette. 6-4, match qui est parti à 100 à l'heure. Même si la moyenne d'âge est largement à l'avantage d'Herpan au niveau de la jeunesse. 23 ans du côté d'Herpan, 29 pour les Malonnois. Et encore en l'absence de Lafalise, on a peut-être un petit peu descendu, ceci dit. Puisque Gaël Lafalise est blessé lui aussi. C'est le seul blessé sur le banc malonnois. Voilà, on voit Malone qui essaye de s'imposer physiquement en défense, qui conteste vraiment tous les cuts et tous les rebonds, mais ça a été sanctionné. Et un premier changement pour les Malonnois avec l'entrée sur le terrain de l'ancien Jean Bois du Mosa, Francky Newell, en remplacement, je pense, de Jérôme Decoq, si j'ai bien vu. J'imagine s'il est sorti, c'est peut-être sa deuxième faute. Je n'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention non plus, je vous avoue. Mais on a sifflé faute en tout cas, ça c'est certain. Et Francky Newell, attention, lui aussi un fameux artilleur. S'il est en forme et qu'il trouve la main à distance, il est capable d'aller en mettre plusieurs d'affilée. Une petite discussion là entre l'arbitre, ça me permet d'ailleurs de vous donner le nom des deux référés de cette rencontre, monsieur Ducaté et monsieur Matz, pardon. Ça discute beaucoup. Oui, ça discute énormément. Mais les arbitres ont été assez clairs. On n'avait pas vu ça tout à l'heure, on a assisté à une petite discussion, Michel, entre les arbitres et les coachs, notamment sur les sorties de temps mort, en tout cas sur la réglementation des temps morts. Alors on est bien d'accord, un temps mort c'est 1 minute. Voilà.
en basket. Et ça veut dire qu'ils imposent désormais après 50 secondes que le groupe split, que le groupe explose. On clôture. Avec la menace avant-match, c'était assez amusant la remarque, façon de parler, mais la remarque avant-match que si ce n'était pas le cas, punition. Et la punition c'est quoi? C'est un temps mort perdu de plus pour le coach qui l'a demandé, ou en tout cas qui se rendrait coupable d'avoir augmenté son temps, voire une technique s'il y a plus de temps mort. C'est une technique. Et une offensive pour Frankie Newell. C'est Hubert. C'est Hubert qui a écran fautif, écran mobile. Je disais aussi, pas très bien comment Frankie Newell peut aller faire une offensive. Et c'est la première faute pour Hubert. Pas très grave pour l'instant, mais à surveiller tout de même, parce que si Benoît perd rapidement son big man, ça va rééquilibrer, rétablir l'équilibre dans les débats. Ça, c'est certain. Et j'imagine qu'Herpan va sans doute jouer aussi un plan anti-Hubert. Et on voit les Herpan essayent d'amener le ballon très très vite en zone avant et de profiter de cet avantage. Et puis si ça ne va pas, on pose son jeu, on pose un basket précis avec des systèmes bien organisés. Et de l'autre côté, on a Malone aussi qui essaye de mettre en place son jeu, mais qui est pour le moment plus dans la recherche de 1 contre 1. Oui, puis ressortir aussi avec des options en distance. On a vu avec Pilet notamment. Un marché, dommage. Et le marché sifflé sur Mathieu Sprimont. Je regarde Jean-Loup Jacob, mais toujours pas de changement à l'horizon pour le coach herpantois. C'est ça aussi d'avoir des jeunes, ils ont 3 poumons, donc forcément. Oui. Même dans une ambiance un peu plus chaude, ça ne pose pas trop de problème. Frankie Newell qui revient sur Hubert. Et on va chercher Dessy. Inside, Hubert, c'est pas mal joué ça, et ça va rentrer dans le dos de pour Arnaud Hubert. Et ces deux-là s'entendent comme larron en foire. Adrien Dewey, Mathieu Sprimont cherche un petit peu d'aide, on repasse finalement chez Dewey. Dewey encore face à Frankie Newell, beau duel là, et ça rentre pour Dewey. Il y a une confirmation de ce que je disais, premier pas, 1 contre 1, il va finir. Va jouer sous la vitesse d'exécution en tout cas la vitesse de démarrage. C'est un peu limite, mais ça arrive quand même dans les mains d'Hubert. Pilette face à Dewey, Pilette encore. Et bonne défense, est-ce qu'il peut le prendre? Oui, Dufresne. Et les 2 points pour Dufresne. Pilette qui a été vu comme un bleu là. Oui, en fait il joue au niveau, Herpan joue edge defense. Ça veut dire qu'on va défendre à la limite de la ligne des lancers 3 points. Oui, on monte, on va chercher le joueur. Voilà, encore ici, on va chercher le joueur assez haut et ça permet au deuxième défenseur de reprendre son homme. Donc on ne switch pas ici au niveau de la défense. Allez, nouveau changement du côté malonnois avec la montée de Louis Doty. Et c'est Kevin Rothilde qui cède sa place. Dessy, Frankie Newell. Encore un top screen. L'écran de Hubert, Frankie Newell, la mi-distance est un peu trop bas ça. Et alors on siffle quoi du côté de Hubert, un pied. Et il était encore au rebond. Effectivement l'avoir vu. Et il était effectivement encore au rebond. S'il arrive une demi-seconde sur la balle, il l'a en main et pas sur le pied. Je serais tenté de dire pour l'instant, en tout cas dans le dispositif de Benoît, c'est lui le maillon central. C'est Hubert, clairement. Je ne vais pas dire le dépositaire du jeu parce que ce serait exagéré par rapport au poste de meneur notamment, mais clairement c'est lui qu'on va chercher, c'est lui qui construit les phases et qui amène le danger. Et ça va vite encore une fois, comme vous le disiez tout à l'heure. Systématiquement une passe, on a essayé d'aller chercher et là on perd. La transition, ça va vite pour Pilette, les 2 points. Et là on voit l'expérience de Frankie Newell. Il a vu que le joueur jouait l'interception, passe lobé et on termine par une contre-attaque. Et le retour de Julien Dewey n'a rien changé sur Thibaut Pilette. C'est de nouveaux points. 10-8. On se suit de très près entre les deux équipes. Intervention de Dessy sur cette passe vers Cyril Stiénon. La ressemblance avec son frère est frappante. On ne peut pas le nier. Sprimont. Le shot à 3 points pour Dewey. C'est un peu court. Et la transition offensive rapide pour les Malonnois. Pilette, il peut aller vite aussi. Thibaut Pilette, c'est une de ses forces. Frankie Newell à distance. C'est le deuxième essai à distance pour Frankie Newell, pardon. Et ça ne rentre pas. La meilleure n'est pas encore ajustée. Non. Ça s'habitue aussi un petit peu à la salle finalement. Tout à fait. C'est son 2e match officiel sous les couleurs malonnoises. Enfin en tout cas en championnat bien sûr. Oui, d'autres compétitions.
C'est l'entrée d'Olivier Pêcheux au niveau d'Herpan. Premier changement d'ailleurs, je pense, du côté d'Herpan. Oui. Julien Doué qui est allé souffler sur le banc. Et on boit. Ça sera important forcément de boire beaucoup parce que même s'il fait entre guillemets correct dans la salle, il fait tout de même chaud. Absolument. Clairement. En tout cas chaud pour jouer au basket. Et vous le voyez aussi dans l'intervention des... c'est même l'arbitre d'ailleurs qui s'y met pour frotter l'humidité. Il risque d'y avoir quelquefois ce type d'arrêt de jeu en tout cas quand les joueurs tombent au sol. Oui. Allez, on va pouvoir repartir avec François Dufresne. Oui, et on va chercher les joueurs très haut. Esprimo qui monte déjà. Doué. Il avait Pêcheux à sa droite. Donc il intègre aussi le système. On va aller chercher l'écran. L'écran de Stiénon. C'est pas mal joué. Ça, Stiénon qui récupère la balle. Magnifique. Ouais. Très bonne lecture de la défense là. Une perte de balle de Franquignol. Voilà. Et ça va offrir une contre-attaque pour Doué. Les 2 points pour Doué. Pour l'instant, Herpan joue le contre parfait pour le moment. C'est la défense de Malone qui est mise sous pression. C'est 10-12 Herpan qui passe devant pour 2 points. Et premier temps mort demandé par Benoît Hartz. Assez logiquement, je ne dois pas être très satisfait. Je ne dirais même pas encore tellement de sa défense, mais perte de balle, c'est pas la première. Et j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est un peu par nonchalance. Moi. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. On a des attitudes, et ça, moi, en tant que coach, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Mes joueurs l'entendent souvent. Mais une attitude nonchalante, une attitude qui n'est pas agressive, même offensivement, ça se paye cash, surtout face à des défenses qui sont bien organisées et précises comme on l'a pour le moment. Et en fait, Herpan a un petit peu coincé, je vais dire, dans le jeu organisé. Sur ces 12 points, il y a 4 points sur un très beau pick and roll. Et puis le reste, c'est de la contre-attaque. Ouais. Et puis de l'autre côté, on a une équipe qui se libère les shots, mais pour le moment qui a raté 2-3 shots ouverts. Donc, mais qui est très présent offensivement aussi. Oui, parce que le défi de ces 3 minutes 43 qui restent, ce sera aussi forcément pour Malone de ne pas laisser s'installer Herpan dans la rencontre ici à Malone. Oui. On sait que ce type d'équipe avec un capital confiance peut faire beaucoup de mal. Oui. Encore une fois, même sans 2 pions intérieurs dans la zone. Pilette, ça ressort. Il a marché sur la ligne extérieure. Il a été la chercher. C'est léger, mais il a été la chercher intelligemment. C'est une faute, effectivement. Je pensais qu'on avait sifflé la ligne. C'est la 4e faute d'équipe. Oui. Et la 2e pour Doué. Julien. Très très bien. Dommage. Une très belle action sur la rentrée baseline avec un manque de communication au niveau de la défense d'Herpan. Et puis malheureusement, on gaspille un panier facile. Il y a un réflexe aussi pour sortir cette balle. Alors Doué qui se met un petit peu de la position à laquelle la balle va être mise en jeu. Esprimont qui va permettre à Doué de monter un petit peu plus haut. C'est un artilleur, Olivier Pêcheux. Quand on lui donne la balle plus en mouvement, lui, ça peut partir. Une belle action. Le jump shot à 2 points, non. Le rebond, il est boxé. Et c'est Tim Mystère qui s'en empare. En attendant, vous l'aurez remarqué, le grand Hubert est allé se rasseoir. Franquignol à distance. Et la main était un peu, on est plein axe. La main un peu cassée au moment sur le côté, au moment de shotter. À distance. C'était bien parti ça. Et un bon rebond offensif pour Dufresne et pour Herpan. Le shot à distance et il est bon cette fois-ci. Pour Olivier Pêcheux, vous veniez de le dire, il y a à peine 1 minute. Il est capable de shotter à distance. Pêcheux, eh bien voilà la preuve, 10-15. Et lui aussi. Et lui aussi évidemment, si on le laisse shotter, Julien Timistère. Et il est un temps aussi de le marquer. C'est pas 3 points, c'est 2 ceci dit. 12-15. Corentin Wilmot qui va également faire son entrée sur le terrain. Oui, et on a eu aussi l'entrée en place de Hubert de FX Nolmans. Oui, tout à fait, François-Xavier Nolmans. Dommage. Je pense qu'il n'y a plus que Pilette du 5 de base sur le terrain. Pilette à la main, d'ailleurs, à la main à la manœuvre plutôt pour Thibaut Pilette qui est allé faire son point tout seul. Il va en faire quelques-uns comme ça ce soir, Thibaut Pilette. Doué, il n'y a pas de faute du tout, bien joué de la part de Tim Mystère, l'expérience de l'ancien Belgradois. Mais ça aussi c'est bien pris devant Pilette, le shot à distance.
Et ça ne rentre pas cette fois pour Pêcheux. Et la faute, ouais. Oui, évidemment. Évidemment. Et on voit que Herpan est en train de prendre un petit peu l'ascendant au niveau du rebond. 2-3 rebonds offensifs, toujours des prises de balles très rapides et qui ennuient fortement Malone. Mais qui est là, qui est toujours présent. Entrée d'un ancien profond de Villois, le voilà d'ailleurs, Juan Herquin, qui est rentré en même temps que Joachim Degé sur le terrain de Malone. Dewey, Herquin, joueur très mobile aussi, Juan Herquin. Encore un rebond. Un rebond, finalement il est défensif. Et encore une fois, quelle nonchalance de la part de Francky Newell. Un petit pont. Oui, c'est exactement ça. Le shot à 3 points. Pas de punition pour Malone. Malone s'en sort bien sur cette phase de jeu. Oui, mais de nouveau, encore la présence au rebond et une faute pour écarter le rebound. Ouais. Francky Newell trop ouvert sans doute dans son dribble et dans sa reconversion. 14-15, mais 2 lancers francs à suivre puisqu'on est à 5 fautes d'équipe du côté de Malone. Il restera 1 minute 33 à jouer dans ce premier quart. C'est bon pour le premier de Cyril Stiénon. Formé à Belgrade, 6e saison pour Cyril Stiénon. Oui. Francky Newell. La passe en cloche, c'est pas mal joué sur Timister qui a réussi à la capter, qui va bien chercher la faute. Timister. Faute de Joachim Degé, je pense. Oui, et on voit la défense d'Herpan, quand il y a une passe à l'intérieur, on referme, on joue collapsing defense comme on appelle ça, on vient refermer très très fort sur le porteur du ballon pour l'empêcher de manœuvrer et peut-être de pouvoir ressortir son ballon facilement. Un autre produit herpantois, pur produit herpantois qui vient de rentrer sur le terrain, c'est Joachim Loire. Oui. Et ça rentre pour Julien Timister. Égalité. À nouveau l'égalité, effectivement. 16 partout à 1 minute 20. Il était temps que Malone marque, effectivement. Surtout à -5. Pêcheux. Bonne passe de Pêcheux sur Herquin. Bonne défense aussi de Malone, on sort bien. Stiénon et 2 points. Très intelligent aussi. On a vu le switch, on a vu le mismatch et on va chercher le grand à l'intérieur. Et pourtant, on voyait Malone bien dans sa défense. Francky Newell, bonne pénétration pour Francky Newell. Trop court. Et le bon rebond de Dolmans. C'est les 2 points finalement pour FX Dolmans. Très intelligent. Jean Herquin. Le ballon sur Olivier Pêcheux. Le doyen, on va le dire comme ça, de cette équipe d'Herpan. Olivier Pêcheux, 28 ans. Encore une fois, c'est pas la première fois, c'est étonnant. Alors, vous allez me dire que les joueurs d'Herpan sont extrêmement vifs et prompts sur le ballon, mais tout de même, il y a quand même une conservation de la balle importante à avoir. C'est un peu court ça. Il était loin d'ailleurs de la ligne des 3 points. Julien Timister. Et là, le ballon qui aurait été touché visiblement par Joachim Degé ou Stiénon. Alors, possession complète, 24 secondes. Il reste de toute façon 17 secondes 9 à jouer dans ce premier quart. Wilmo, la longue passe en avant de Wilmo, c'était encore dangereux. Herquin était là. Francky Newell, il a un peu le temps. Francky Newell, 13 secondes très exactement pour trouver une option. Timister est disponible. Pas d'écran pour Timister. Francky Newell, il va seul. Les 2 points avec la planche, ça ne rentre pas non plus. Et le rebond, finalement capté par Joachim Degé qui va marquer les derniers points de ce premier carton de personne finalement. 18 partout. On a vécu un beau premier carton. Même si à mon avis le coach Charles va resserrer un peu les boulons parce qu'en termes de mène de balle, les gaillards là ils savent faire beaucoup mieux que ça. Oui, tout à fait. Je dis voilà, on a vraiment l'équipe de Malone qui en début de match s'est imposée physiquement, qui a pris possession des raquettes, on va dire, et puis tout doucement, Herpan a mis plus de pression, plus d'agressivité, a réussi à intercepter quelques ballons pour aller chercher des layups faciles. Et donc voilà, maintenant je pense que les 2 équipes sont bien en place et que ça va se jouer déjà maintenant sur des petits détails. Allez, le début du deuxième quart qui va être très intéressant à suivre. À tout de suite. Allez, c'est reparti pour ce deuxième quart-temps. 10 minutes de jeu plein qui risque d'être intéressante. Parce que les Herpantois, même avec un léger handicap,
n'ont certainement pas dit leur dernier mot. Mais voilà, on le disait en entrée de reportage, ils doivent gagner aussi. Hein, quelque part. Enfin, ils doivent, encore une fois, on relativise. Voilà, mais voilà, c'est d'abord une victoire de prestige. Venir gagner à Malone, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et en plus de ça, c'est mathématiquement aussi une victoire qui est nécessaire s'ils veulent, dès le départ, coller en tout cas au niveau du classement et tenter de faire une saison au moins aussi bien réussie que la saison dernière. Ouais. Wilmo, ça ressort bien sur Louis Doty. Wilmo à nouveau, Doty encore à distance, il va essayer pour Doty, c'est un peu trop fort ou trop court, en tout cas ça manque de précision. Et Herpan qui remonte tranquillement la balle, mais ce qui est évidemment bien joué du côté d'Herpan, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont lents dans la conversion. Et en une passe tranchante, le danger est là. Erquin encore. Bien joué, ça en baseline, ça ressort extrêmement bien sur Pécheux. Dommage. Qui va presque chercher les 3 points. Doty, la pénétration et les 2 points à l'arrache. Mais c'était pas Doty, pardon, c'était Jérôme Decock, bien sûr. Vous aurez rectifié les 2 points à l'arrache, mais les 2 points quand même pour Jérôme Decock. Pécheux, Loire et Pécheux à nouveau. Et on conteste les cuts. François aime bien acheter à 3 Dufran, et c'est bon pour François Dufran. Au moment où vous le précisez effectivement les qualités en shot extérieur, et bien ça rentre. 20-21. Et Pilet qui s'apprête à revenir sur le terrain. Wilmo. La passe, elle arrive tout de même. Et on se bat pour aller chercher toutes les passes. Nolmans. Bon mouvement, dommage. Passe au-dessus. Rien trop fort pour FX Nolmans. La transition offensive, on va vite. Et la faute effectivement sur Joachim Degé. Et je disais aussi du côté de Malone, même à la réception de la passe, il faut se battre pour aller chercher cette passe. Oui. Donc c'est non seulement pas facile de faire la passe, mais ce n'est pas non plus facile de la recevoir. Absolument. Maintenant physiquement, il faut tenir le coup aussi du côté d'Herpan pour jouer une défense comme celle-là. Loire pour la remise en jeu. Il faut aller chercher la balle. Et ça se frotte dans la raquette. Tous les cuts sont contestés. Pécheux. Excellente faute de Pécheux. Et la faute, passe pardon, Pécheux et la faute pardon de Thibaut Pilet. Intéressant le jeu de Jean-Loup Jacobs vraiment. Oui, avec l'un ou l'autre qui part en sprint comme une fusée. Et c'est répété évidemment à l'entraînement. Il s'en sort bien. Mais il s'en sort bien. Effectivement, je suis en Erquin. Je pense. Écoutez, c'est juste en face de notre nez. J'aurais effectivement plutôt donné la balle à Très Herpan. sportivement, Malone rend la balle. De fait, je pense qu'effectivement la balle était bien herpantoise. Et Julien Timister qui a fait signe aux arbitres. Non, vous rendez la balle. Ça, c'est des gestes qu'on adore voir vraiment sur un terrain de basket. Pécheux. Bien contesté ça de la part de Wilmo. Il fallait le réflexe pour aller mettre sa main. Timister de Coq et la faute. Ah non, c'est marché pardon de Coq. Il avait bien joué le coup. C'est dommage parce qu'il y avait entre guillemets entre les lignes, comme on dit au football. mais c'est vrai qu'il avait fixé. Deuxième passe, un peu limite là. On met les nerfs de Jean Herquin à contribution. Et il va essayer à 3 points Herquin. Ça ne rentre pas. Le rebond autoritaire de Nolmans. Je le trouve pas mal Nolmans aussi au rebond. Oui, il s'impose. Vraiment bien. Un beau rebond, une assist tout à l'heure. Timister, évidemment, il tremble rarement lui. C'est dommage ici. Mal payé pour Julien Timister. Ça va très vite pour remonter la balle. Et ça se referme devant Jean Herquin. Attaque-défense quand même, on pose très peu d'attaque. On passe vraiment de part et d'autre. Pour le moment, Herpan recherche ça beaucoup la transition offensive. Oui, mais Malone accepte aussi. On voit que Malone n'a pas vraiment le choix. Ils doivent subir finalement ces accélérations de Herpan. Il faudrait arriver comme Herpan le fait, arriver à stopper cette première passe ou ce premier dribble pour empêcher cette contre-attaque de se développer. Est-ce qu'un press un peu plus haut sur le terrain pourrait être une solution? Absolument. Pilet. Encore. Pas mal joué ça, Pilet de la main gauche, mais ça ne rentre pas pour Thibaut Pilet. Dufran tout seul. Attaque, il a son rebond. Il capte le rebond effectivement et à distance. C'était pas loin pour Joachim Loire. C'est un peu moins précis pour le moment. Oui, tout à fait. On a 20-21, on n'a plus marqué depuis 3 minutes de jeu plein. Pilet. Va chercher. Nolmans, obligé de ressortir. Nolmans, c'est bien pris par Jean Herquin alors qu'il fait une tête en moins. Et la faute, milieu de terrain de Coq. Benoît, c'est furieux.
Mais oui, mais on voit effectivement bien qu'il y a un press visiblement qui veut se mettre en place, mais quand on défend en reculant, c'est jamais évident. Et c'est la troisième faute pour Jérôme Decoq. C'était ça tout à l'heure, voilà, 3 fautes. C'est un petit peu sorti sans doute du match, en tout cas jusqu'en troisième quart, milieu de troisième quart. On risque de plus voir Jérôme Decoq sur la rencontre. Là, je pense, jusqu'à la mi-temps, on ne verra pas. Jean Herquin, la passe sur Loire. Herquin, on revient sur François Dufrane. Dewey. Oui, les mains. Attention de ne pas sortir du match. Je vois des visages un peu dépités où on conteste aussi les décisions de l'arbitre. Faute de Pilet, je pense. C'est sa deuxième. Et déjà 4 fautes d'équipe pour Malone. Donc on va au lancer franc et il restait plus de 6 minutes. Oui, on joue pas plus 4 minutes, effectivement. Loire. 2G face à Timister et mal ressorti. Ça, c'est une opportunité pour Wilmo et pour Pilet, les 2 points. Il ne faut pas leur laisser, évidemment, ces opportunités-là. Oui, Malone repasse devant. Et Malone devant pour 1 point. Dewey. Loire qui touche énormément de ballon aussi. On voit qu'on cherche finalement un 2 autour de cette zone. Si c'était des essais à distance qui rentrent cette fois pour Adrien Dewey. Et ici, Thibaut se dit bon ben voilà, je viens de me faire avoir une fois en 1 contre 1, je vais laisser un peu de distance et très intelligemment. On ne peut pas en vouloir à la défense de Malone parce que voilà, elle défendait assez bien inside, mais forcément voilà, ça ouvre des possibilités dehors. Wilmo. Hubert qui vient de rentrer, la faute, petite faute, mais bien sifflé aussi de Jean Herquin qui prend bien effectivement la main de Hubert. Deuxième faute d'équipe pour Herpan et deuxième faute pour Herquin. Arbitre, alors voilà, vous n'avez peut-être pas entendu, mais l'arbitre qui vient de dire à Julien Timister la prochaine fois que vous la shotez, parce qu'apparemment il aurait shoté, je vous avoue que j'ai pas suivi, il aurait un peu shoté la balle du pied à la fin de l'action. L'arbitre un peu tatillon, début de championnat, mais c'est normal aussi, c'est de bonne guerre. Je pense que voilà, ils doivent beau point 2 tranquilloul. Je pense qu'ils doivent aussi se faire respecter, c'est la reprise. C'est pas non plus une mauvaise chose. Et sans eux, il n'y a pas de sport, il ne faut jamais l'oublier. Jean Herquin, bonne pénétration. Le shot était difficile face notamment à Hubert. Et on se précipite pour sauver cette balle du côté de la défense de Malone. Pilet encore. Pilet tout seul et la faute. Encore une fois, il va bien la chercher. Mais quand il part en pénétration frontale comme ça, Thibaut Pilet, c'est difficile, voire impossible. Ici, on vient d'avoir pour moi 2-3 situations où Malone intelligemment déjoue la pression très très haute d'Herpan et va terminer. Il joue sur ses qualités. Malone a des qualités athlétiques qu'a peut-être moins d'ailleurs. Herpan, on joue plus sur la vitesse et sur des lignes de passe courtes. Et donc oui, c'est sûr, quand Malone joue sur ses qualités, ça devient plus compliqué pour l'adversaire. Ça partait mal pour ce shot de Pilet. Et Hubert qui n'était pas au rebond. En tout cas, Stieno y a été plus vite que lui. On ressort. Jean Herquin a été chercher la faute. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Michel, mais cette défense statique sur cette deuxième pénétration. Il y en a une première. Le ballon ressort sur Jean Herquin. Il rentre et tout le monde le regarde rentrer. Allez, nouveau une discussion avec l'arbitre qui visiblement... je ne sais pas si ça va se terminer sans technique, moi, cette rencontre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, dans des matchs fermés comme ça, avec un score de 24-24, le match reste quand même hyper correct. Oui, tout à fait, mais ça se joue sur des petits détails. On a vu beaucoup de discussions et ça a son importance. En fin de match, si le score est aussi serré, ça, c'est sûr. Ça risque... Ces lancers francs-là risquent d'avoir leur importance. Premier lancer franc pour Jean Herquin, il est bon. 24-25 et le deuxième pas. Un petit point d'avance pour Herpan. Et le ballon qui est sorti. Un avantage forcément donc des Malonnois. Alors que le public est un peu plus arrivé depuis quelques minutes. On a gagné une quinzaine de personnes quand même dans le public. Des retardataires. Pourtant le match à 21h. C'est une belle heure. Tout le monde a terminé de travailler. Timister. Corentin Wilmo. Oh là là, encore une fois, difficile, mais c'est la faute finalement pour François Dufrane. Et ça, c'est souvent le problème pour tous les joueurs, c'est que
quand on a un joueur qui dribble, on est attiré par le ballon et on veut toucher ce ballon, on veut intercepter, dévier ce ballon. Le fameux style évidemment de voler ce ballon. Ouais, et c'est faute. Et quand c'est bien protégé, en tout cas, c'est faute, effectivement. Francky Newell à distance. Et ça rentre pour Francky Newell à distance. Le premier essai de l'ancien Jean-Bois qui rentre ce soir 27-25 et il fait du bien à son équipe. Adrien Dewey pour Julien. Et on est déjà chez Adrien Nouveau. Sprimont. Dufresne, ils ont quasiment tous touché la balle. Le shot à distance pour Stiénon. Et là, François aurait peut-être dû jouer sur 1 contre 1. Il y avait un mismatch. Oula. Il est fait. Ça, c'est ballon qui a glissé, à mon avis, un petit peu des mains de Francky Newell. Parce que techniquement, c'est un joueur qui est plutôt doué. Mais le ballon est peut-être aussi un peu glissant ce soir. C'est pas impossible. Avec la sueur et la chaleur. Dufresne. Il ressort bien Dufresne. Le choc à distance. Il était bien parti encore une fois. Adrien Dewey. Et Rothilde. La bonne passe de Rothilde, c'est intelligent. On voit vraiment l'expérience au niveau de Malone, des joueurs qui lisent super bien la défense ou la rotation défensive. Là, belle rentrée de Kevin Rothilde avec cette passe lumineuse à Thibaut Pilette qui était vraiment isolé. Et du coup, forcément, premier temps mort pour Jean-Loup Jacob. À moins 4 désormais. Il faut rester accroché, il ne faut pas se laisser distancer, donc c'est important. 3 minutes 47 encore avant la mi-temps. Rien n'est dit dans cette rencontre. Ah non, rien de chez rien. Et les deux équipes sont à 4 fautes d'équipe des deux côtés. Donc, 5 fautes même pour Malone. 5 fautes pour Malone. De toute façon, c'est des lancers francs la prochaine faute. De part et d'autre. Mais on voit vraiment le jeu qui passe d'un côté et de l'autre très très rapidement. On essaye vraiment il y a une grosse débauche d'énergie. Grosse débauche d'énergie. J'espère que ça ne va pas trop se payer non plus au troisième quart parce que après un quart d'heure dans les vestiaires, on se refroidit un peu, le rythme redescend, l'adrénaline aussi finalement redescend. On a parfois des troisième quarts qui sont un peu catastrophiques au niveau offensif. Alors Rothilde pour un petit press sur le porteur du ballon. On va mettre la pression sur le Mathieu Sprimont. Et tout de suite Adrien Dewey qui vient aider. C'est vraiment une pression avec ça parce que il a juste accompagné je pense Sprimont. Je pense que souvent on dit au niveau des meneurs, si on arrive à mettre la pression sur le meneur et le privé de ballon, c'est lui normalement le chef d'orchestre. Tout à fait, c'est lui le dépositaire effectivement de l'organisation du jeu à tout le moins. Pilette qui récupère cette attaque stérile de Herpan. Francky Newell face à Dewey. Julien Dewey. Toujours préciser les prénoms chez les Dewey. Une bonne défense, un bon rebond. Et ça tourne. Adrien Dewey, bonne passe. Et Stiénon qui va planter 2 points. On l'a encore vu faire. Benoît qui a les bras écartés. Et Arnaud Hubert qui lui dit sans doute je ne sais pas être partout à la fois. Rothilde encore, la pénétration pour Rothilde a essayé exactement la même passe qu'il y a 2 minutes, mais cette fois ça a été bien lu par la défense. Et la rentrée en baseline, 14 secondes de possession pour les Malonnois. Pilette, Francky Newell qui se retourne et les 2 points pour Francky Newell. Position pas évidente et c'est marqué. Il joue vraiment sur son expérience et sur ce post-up tenu par un joueur plus petit. Malone qui maintient ses 4 points. Ça va être difficile pour sortir évidemment. Stiénon à 2 points et ça rentre pour Stiénon à 2 points. 31-29. Malone est déjà là. Et Pilette. Ça c'est un peu trop gourmand, un peu trop fort en tout cas pour Thibaut Pilette. Stiénon face à Timister. Stiénon encore tout seul. Il a remonté seul le terrain. Il a marqué les 2 points. Là je pense qu'il y avait un temps mort immédiat de Benoît. Francky Newell face à Sprimont. Et alors qui se plaint, mais parce qu'il n'y a pas de faute pour moi. Non, absolument sur Francky Newell. Timister qui ressort bien. Dommage, on oublie le ballon du côté de Pilette. Et attention à la contre-attaque. C'est passé magnifique, les 2 points évidemment. La passe de Dewey et les 2 points de François Dufresne. Je vous l'ai dit juste avant, si c'était marqué avant, c'était le temps mort. Il est ici le temps mort puisque Herpan a récupéré les 4 points de retard. Et c'est de nouveau la parfaite égalité entre les 2 équipes. Et puis ça passe d'un côté à l'autre. Et alors on a Malone qui arrive à planter. C'est ça. Et puis boum, c'est de l'autre côté. Et les banderies de chaque côté. Puis, vraiment par épisode cette rencontre.
il n'y a pas encore réellement d'équipe qui a vraiment pris la main mise sur le match. Mais non, je serais tenté de dire que les défauts des uns sont les qualités des autres et vice-versa. Donc forcément, elles se neutralisent un petit peu dans différents secteurs de jeu. Et je reste convaincu que du côté de Malone, il y a moyen de mieux faire défensivement. Oui, ne fût-ce que par rapport à, au niveau des écrans, des top screens ou des sideline screens, des écrans comme ça sur le porteur du ballon, où là, Herpan, je pense, a un pourcentage très très efficace. Quelques nouvelles recrues aussi du côté de Malone, de Frankie Newell, forcément du Mozart. Rothilde qui a lui aussi fait le même chemin que son ancien et toujours d'ailleurs actuel coéquipier depuis le Mozart. Ben voilà, c'est vrai que et Corentin Wilmot qui était assigné la saison passée. Tout à fait. Donc c'est aussi des joueurs d'importance parce que c'est des joueurs doués qui ont de l'expérience et qu'il faut intégrer aussi à un système de jeu forcément. Puis il n'y a plus les gilets non plus pour Benoît. On sait que c'était aussi des artilleurs capables de faire quelque chose. Primon. Et à chaque fois, on a le même, la même tactique, entre guillemets, une pénétration. Et puis, on repasse à l'extérieur et on se fait les passes à l'extérieur en attendant un mouvement inside ou un shot extérieur. Marché pour Adrien Dewey. Hésiter, c'est marcher en basket. Oui. Et on vient de voir Malone qui vient de jouer un trap sur la sortie d'écran. Et donc là, on a changé un petit peu le style de défense. On va voir si Herpan s'y adapte. Frankie Newell. Frankie Newell encore. Bonne passe de Frankie Newell inside et ça rentre pour FX Nolmans. 33-31 alors qu'on vient d'entamer la dernière minute de cette première mi-temps. Sprimon. Dewey. Ouf. Voilà, vous n'avez pas loupé grand chose. Petit souci technique là. Vous avez peut-être loupé une vingtaine de secondes de match. Et surtout pas de panier, c'est le principal évidemment. C'est le principal. Et 4 secondes pour un shot ici. C'est la dernière possession malonnois sans doute. Frankie Newell qui s'isole bien à mi-distance. Dommage pour Thomas Frankie Newell, ça ne rentre pas. Et la dernière possession pour les Herpantois. Et la faute de Frankie Newell, milieu de terrain. Portée de balle. Là on était un petit peu dans la précipitation. Je voyais la main en face, je me dis ça va être sifflé faute. Je me demande si Benoît n'a pas cru aussi un petit peu d'ailleurs à la faute de Frankie Newell. Donc finalement du coup ce n'était pas la dernière mais l'avant-dernière possession pour Malone. Voici sans doute la dernière. 13 secondes au marquoir. Et un dernier changement, c'est le retour de Herquin. Mathieu Sprimon qui s'est blessé, il a glissé. Donc voir en deuxième mi-temps aussi parce que c'est un meneur. Donc voir au niveau des rotations. Rothilde avec un press assez haut de Julien Dewey. 8 secondes. On va voir l'écran. 6 secondes pour Rothilde. Rothilde encore, il faut trouver quelque chose maintenant. La défense. Frankie Newell, on the buzzer, ça va lécher le filet. Mais ça ne rentre pas. 33-31, 2 points à l'avantage des Malonnois au terme d'une première mi-temps extrêmement disputée. Oui, tout à fait. Ici, comme on le disait, il n'y a vraiment pas d'équipe pour le moment qui a mis la main mise sur le match. C'est passé d'un côté et puis de l'autre. Et je pense que la première équipe qui risque peut-être de craquer physiquement sera en difficulté. On va voir comment on va gérer la chaleur. Oui, certainement. Allez, 15 minutes de pause pour les joueurs. Pour vous, ça va être instantané, évidemment. Puis nous, on va aller boire aussi un petit verre d'eau parce que mine de rien, on a chaud aussi, mon cher Michel. Allez, à tout de suite. Allez, deuxième mi-temps de cette rencontre entre Malone et Herpan. Malone malmené, on pourrait dire ça, en première mi-temps par des Herpantois finalement qui assument et qui assument plutôt bien les deux absents de taille, on puisse dire, dans le poste en poste 5. Oui, mais je vais dire, comment on concluait, il n'y a pas d'équipe qui a réussi à dominer, on arrive à contrer ce que met l'adversaire en place, on le contre, 2-3 minutes et puis on repart dans les travers et puis on joue comme ça, on jongle d'un côté et puis de l'autre. Et donc on va voir maintenant. Les coachs ont eu un quart d'heure pour poser un peu plus leur jeu et sans doute aussi un petit peu s'adapter aux qualités de l'adversaire et au dispositif de l'équipe adverse. Pilette, Wilmot, Hubert, Timister et Frankie Newell. Ils l'ont fait. C'est pas mal joué. Hubert à nouveau, prépondérant. Et les deux plus qui sont marqués par Hubert.
Et ça, ils l'ont fait. Hein. Qui recommence sa deuxième mi-temps exactement comme il a commencé la première. Hein. Absolument. Mais on voit vraiment, je vais dire que j'ai été impressionné par le jeu de Malone qui travaille beaucoup par pénétration et qui arrive toujours par des petits cuts dans le dos à aller chercher le joueur qui est bien. Et il y en a eu quelques-unes. Hein. Oui, tout à fait. Lancer franc. Ouais. Plutôt loupé par Arnaud Hubert. Et Herpan, 35-31, plus 4. C'était le cas encore une minute avant la mi-temps. Hein. Plus 4. Herquin, la bonne passe de Herquin. Et ça rentre même très bien. Et le coach qui a crié 10 fois attention backscreen. Et backscreen quand même. Et a fonctionné. L'écran de Hubert. Et le pied. Flex de Adrien Dewey. Sur cette passe au sol de Thibaut Pilette. Timister. Corentin Wilmo. Wilmo encore. Hubert. Wilmo à nouveau. L'écran de Hubert. Est-ce que Wilmo va rentrer dedans? Non, on préfère ressortir. Timister, il est loin de la ligne des 3 points. Timister. Et c'est récupéré. Shot perdu par Malone. Attention à pas trop s'empresser. Il ne faut pas oublier le ballon non plus. De côté des Herpans. Ça glisse, hein, on voit que ça glisse. De G encore, ça ressort bien à distance pour Dewey. C'est bien joué. Et c'est une très bonne lecture de la rotation défensive. Hein. Et bon rebond aussi d'Arnaud Hubert en passant Francky Newell à distance. Il en a marqué un tout à l'heure, celui-là il ne passe pas. On y a cru sur le banc malonnois. Adrien Dewey. Là il devait jouer. Herquin. Et ça ressort pas mal, il est un peu seul. De G. Et ça ne rentre pas pour Joachim De G. Et le rebond de Hubert. Et alors que il y a eu un duel là entre Dewey et Hubert. Je pense plus de peur que de mal. Et Dewey qui va d'ailleurs s'excuser de cette charge sur Hubert. Le match qui est arrêté. Et on demande forcément un coup de lock sur le sol. Vraiment très important ce coup de lock. Parce que un joueur en contre-attaque qui vient glisser comme ça peut être super dangereux. Ouais, ou un appui qui glisse. C'est comme ça qu'on se casse une cheville. Ou qu'on va étirer les adducteurs aussi. C'est vraiment toute cette zone-là qui est... Ou un genou qui peut se retourner. Enfin bref, il y a des blessures qui sont assez handicapantes et qui pourraient même être handicapantes pour une saison complète. Hein. Je pense par exemple à Jérémy Prinsen qui s'est blessé dans le match de coupe face à Amazi. Et effectivement, c'était pas aussi bénin qu'on pouvait le croire ce jour-là. On a switché. On parle quand même de blessure au genou visiblement. Hubert. Et il est touché dans sa pénétration, Hubert. Oui, les coachs qui commencent tout doucement à interpeller les arbitres par rapport à des coups de sifflet, mais ça reste très correct. Oui, ça reste correct. Mais il y a eu 2-3 petites discussions aussi en première mi-temps. Et le premier lancer franc, est-ce qu'il en a rentré un Arnaud Hubert aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne sais plus. Je me demande si un, je pense. Peut-être un. Et celui-là non plus. Là, l'arbitre doit intervenir. Allez. Et la guerre du rebond, c'est gagné par la défense de Herpan et Julien Herquin. Et on sourit du côté des coachs. Herquin, la pénétration et ça roule dedans pour Herquin, les 2 points. Et 35 partout. À force de travail, Herpan qui revient dans cette rencontre. Il reste encore 7 minutes 50, quasiment 8 à jouer dans ce troisième quart. Francky Newell. On joue. Ça tourne sur Moïlmo. Ici, on va switcher. Il y a un mismatch. Pilette. Alors, sifflet de l'arbitre. Alors, faute de Francky Newell, visiblement. Il était assez loin, j'ai pas vraiment compris. Deuxième faute pour Thomas Francky Newell. Ici, au niveau de l'arbitrage, l'arbitre justifie. Ah ouais, voilà. Là, je suis désolé, mais c'est pas cohérent par rapport à ce qu'il vient d'expliquer. En fait, le joueur, il siffle une main dans le dos. Donc il ne peut pas mettre la main dans le dos et le joueur lui dit mais j'ai l'avant-bras et l'avant-bras c'est autorisé. C'est autorisé. Et l'arbitre le regarde et lui montre tu as donné un coup de genou. Il dit, bon voilà. Bon, soit. C'est sifflé. C'est voilà. Et on va laisser les arbitres qui ont le nez sur des phases garder ce match en main aussi.
quoi qu'il en soit, la balle est rendue au Malonnois et à Thibaut Pilette. 3 fautes d'équipe quand même déjà pour Herpan en 2 minutes 15. Oui, 15 je dis bien. C'est dommage parce que là je vais dire, Malone joue très bien le coup aussi sur ses rentrées ligne de fond et ils ont déjà 4 points marqués, donc c'est dommage. Ici c'était mal joué effectivement. Toujours cette entrée. Estiennon à distance. C'était bien parti encore une fois pour Estiennon. Thibaut Pilette qui remonte le terrain. Il a Timister comme point d'accroche. Il va devoir ressortir son ballon à Timister parce qu'il va le perdre. On se va bien. Et un contre un, possession Herpantois. Herpantois, je dis bien. Et toujours cette défense qui vient refermer sur. À partir du moment où le pivot met la balle au sol, on vient vraiment refermer et l'empêcher de développer son 1 contre 1. Dos à l'anneau, du moins. Et c'est vrai que c'est difficile pour l'attaquant. Il était fort seul aussi. Là, il n'y a pas de solution de dégagement pour donner un petit peu d'air à ce ballon. Et à nouveau un petit coup de lock. Estiennon sur Herquin. Herquin à nouveau. Pénétration face à Franquinho. Il ressort bien sur Estiennon. Les ballons qui tournent. Doé. Une ligne de passe pour Doé, obligé de ressortir sur Degé, la pénétration pour Degé. Très bon. Voilà. Et tout seul, si on touchait, c'était faute. C'est aussi simple que ça. Et on voit, je pense que les consignes du coach aussi sont importantes. Continuer à se jouer sur le jeu rapide, mais une fois qu'on est en jeu placé, et toujours, voilà. Et la petite faute. Ça c'est. Mais on voit, à partir du moment où le joueur a mis la balle au sol et qu'il est dos à l'anneau, on vient attraper, on vient chercher. Mais c'est la 4e faute de Joachim Degé. Effectivement, 4e faute de Joachim Degé qui va se rasseoir. Ça, c'est une rotation en moins, forcément, pour Jean-Loup Jacob. Voilà, il vient de faire un très beau mouvement en respectant les consignes du coach. Timister. Ça ressort sur Franquinho. Le Timister encore. Le point d'accroche, il va jouer sur son talent, Timister. Et ça ne rentre pas à distance. Pourtant, l'option était remarquablement amenée. Oui. À Thibaut Pilette. Ici, on a vu l'autre version, pénétration, et au lieu de couper dans le dos, on ressort pour le shot ouvert. Le shot, Juan Herquin. Et Pêcheux. Doé. Adrien Doé. Juan Herquin, il va essayer à 3 points. Il est loin de la ligne. Il est loin aussi de l'anneau. On se bat entre deux. Et possession malonnoise cette fois. Alors Jean-Louis Jacob a 2 solutions aussi de remplacement entre guillemets sur son banc, puisqu'il a 2 jumeaux, les frères Massion, Roman et Bastien. Non, ce sont des cadets. Donc ce sont des jeunes cadets. Les faire rentrer dans un match comme celui-ci, c'est pas toujours un cadeau, mais c'est de l'opposition face à des hommes, entre guillemets. Et donc c'est aussi de l'apprentissage peut-être pour ces gamins-là. Et puis ce sont des jeunes garçons. Ils peuvent peut-être rentrer 1 minute, 2 minutes, ne fût-ce que pour faire souffler un joueur. Et pourquoi pas maintenant, rentrer dans ce genre de match, c'est comme vous l'avez dit, c'est vraiment pas un cadeau. Ah non, ça c'est clair. C'est pas évident, mais je les connais. J'ai eu la chance de les voir jouer. Quel poste ce sont des joueurs qui jouent principalement autour de la raquette, des postes 1 et 2. Très bon shot, très bonne pénétration. Des joueurs en devenir. De nouveau, de l'école d'Herpan. Timister. Une grosse pression. Et Franquinho qui n'arrive pas à aller chercher cette balle. Et la faute offensive finalement pour Thomas Franquinho. Je me demande si c'est pas sa 3e, à l'ancien Jean-Bois. Malone se cherche un petit peu depuis 1 ou 2 minutes. Jean Herquin. Doé Herquin. La bonne passe. La bonne passe et la faute. Les 2 lancers francs accordés sur cette faute de Franquinho qui, à mon avis, va aller s'asseoir un petit peu. Oui, je pense. Remplacé par De Cock. Effectivement. C'est seulement sa 2e. C'est sa 2e. Je pensais qu'il était effectivement déjà à 3 fautes, mais non, c'est sa 2e. Voilà, et dans la situation ici avec Jérôme De Cock qui a 3 fautes. Qui est à 3 fautes, effectivement. C'est pas évident non plus pour lui. Non, c'est le moment pour rentrer, ceci dit, 6 minutes de la fin du 3e quart. Et le premier lancer franc qui n'est pas bon pour François Dufresne. Et souvent, parfois, ce qui arrive dans ce genre de situation, si le joueur fait tout de suite sa 4e faute, on est obligé de le ressortir. De fait, et là, malheureusement, on le met. Le rebond offensif aux grandes dames de Benoît Hartz. Pêcheux
9 secondes de possession. La pénétration pour Dewey. Et ça n'est pas bon cette fois. Peut-être un petit peu gourmand là, un peu trop perso peut-être Dewey sur cette... Je pense qu'il aurait dû faire... S'il fait un dribble en plus, il passe en dessous de l'anneau et il n'y a personne pour aller le rechercher là. Petit mystère. Winmo. Oui. Il peur aussi qu'il perde encore dans le dos. Balle. Et finalement c'est récupéré par Pilette. Et le marché en prime pour Thibaut Pilette. Des petites erreurs qui sont systématiquement sifflées, qui risquent peut-être aussi de rendre l'équipe un peu nerveuse. Je vois, vous ne le voyez pas à l'écran, mais Thibaut Pilette est en discussion avec l'autre arbitre. Et en attendant, Pécheux qui va chercher à 3 points. Je le voyais dedans. Et Herpan qui prend un petit peu le rebond, pour le moment, rebond offensif. Qui continue à jouer son jeu calmement, entre guillemets, sans se déconcentrer. Il suffit que je le dise pour que quelqu'un perde la balle. Et les 2 points pour Pilette. Il est redoutable quand il est dans cet état d'esprit-là. Il est redoutable. 37 partout. Je sais qu'il y a plusieurs clubs de la région qui... Ça s'énerve un petit peu. De Kock. C'est De Kock qui prend la 4e. Malheureusement. Aïe. De Kock. Donc c'est forcément déjà Francky Newell qui va revenir sur le terrain. À peine une minute après avoir quitté ce terrain. Et Rothilde aussi qui vient de rentrer. Alors je sais pas pour qui il rentre, pour Pilette. Je pense que Benoît veut sans doute un peu calmer les ardeurs. C'est Winmo finalement qui sort. Benoît qui veut sans doute un peu calmer les ardeurs de ses joueurs. On risque de rentrer dans une autre phase de jeu à partir de maintenant. C'est 37-37, mais ça se durcit, dirons-nous. Allez, les ballons qui tournent. Pécheux. RK encore. RK toujours face à Rothilde. Il va chercher les 2 points. RK, non, mais c'est le rebond. Pour RK. C'était difficile quand même face à Arnaud Hubert. Rothilde. Rapide aussi, Kevin Rothilde. Pas de tip-in, si, c'est Hubert qui vient faire le tip-in. On va l'accorder pour à Hubert. Ce petit mystère est là aussi, mais je pense que c'est les grandes mains d'Hubert qui vont mettre ce panier. 39-37, Malone qui repasse devant. Pécheux, Stienon. Et on voit vraiment Herpan qui est patient maintenant. Je pense que le coach a demandé qu'on soit beaucoup plus patient. Tout à fait. Jean-Louis Jacobs qui s'énerve pas sur le bord du terrain. Ceci dit, il est plus calme qu'avant, je trouve. Je l'ai connu il y a quelques années, nettement plus nerveux sur le bord du terrain. On lui fait un clin d'œil, je sais qu'il regardera le match sur YouTube. Et ici, je pense que le match est très fermé, que c'est par coup d'éclat finalement. Et que si on s'emballe trop vite. Non, ça n'est pas marqué. Et le rebond de Kevin Rothilde qui était là à la retombée du ballon. Francky Newell encore. Il glisse à Timister. Il doit ressortir Timister. Oui, il se retourne. Jump shot. C'était bien joué. C'était bien essayé. Et pas 36 solutions non plus, Julien Timister. Et à nouveau une décision contestée. Faute. Alors qui fait la faute? Arnaud Hubert? Oui, c'est la troisième faute pour le pivot malonnois. Et c'est la 5e faute d'équipe, donc forcément lancer franc. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais le joueur a l'air surpris. Retour de Nicolas Dessy sur le terrain à la place de Hubert, qui a fait un bon début de partie. Je trouve qu'il était dans le starting 5 de Benoît. Il a fait un bon début de partie, je trouve, Dessy. Nerveux dans le bon sens du terme. Oui. Et du Frano lancer franc. 39-38. La balle de l'égalisation dans les mains de François Dufrane. Et c'est parfait. Il y a encore un coup de sifflet. Alors à l'attention de Julien Timister, une petite altercation visiblement entre Timister et Sprimont. Je pense qu'on joue à l'influence maintenant. Je pense que l'arbitre devrait le comprendre aussi. Il n'y a absolument aucune méchanceté. Ça se joue effectivement un peu à l'intox. Julien Timister a expérience, évidemment. 34 ans, on va pas lui faire. Pilette. Allez. Trop tard, ça s'est refermé. Les grands bas d'Adrien Dewey et la contre-attaque pour Dufrane, c'est bien joué. On ressort sur Pécheux. La passe était limite, mais il va bien chercher la faute aussi, Olivier Pécheux. Et là, je vais dire, au niveau de sa pénétration, au moment où il part vers l'anneau, il entend le coup de sifflet. Comme on dit, il doit lancer la balle vers l'anneau et amener le 2+1 peut-être. Alors, première faute pour Kevin Rothilde sur cette rotation. Pilette qui va souffler un peu. C'est Louis Doty qui le remplace sur le terrain. Et les 2 lancers francs à suivre pour Pécheux. Le premier n'est pas bon.
39-39. Hein. On est vraiment dans un petit score. Ah oui, à 3 minutes 46 de la fin du troisième quart. Hein. Mais comme on avait dit d'ailleurs en deuxième mi-temps, on jouait les oiseaux de mauvais augure, mais c'est parfois un petit peu ça, un troisième quart-temps un peu difficile, un peu poussif offensivement en tout cas, où on ne trouve pas les solutions. Et on voit bien qu'on a tenté de changer des choses de part et d'autre d'ailleurs, notamment d'asseoir un peu plus de patience du côté d'Herpan et à Malone un peu plus d'attention au niveau défensif et de mouvement offensif, mais malgré ça, ça ne suffit pas pour s'envoler dans la partie. Ah oui, non. De lancer franc et peut-être un point d'avance pour Malone au terme de ces deux lancers francs de Thomas Franquignoul. Exercice qu'il connaît bien et qu'il apprécie, Franquignoul. Il suffit que je le dise. On voit, ça discute entre joueurs, on joue à l'influence, on essaye d'intimider si on peut dire. Allez, égalisation peut-être des mains de Franquignoul, c'est bon cette fois. 40 partout et 3 minutes 41 à jouer. Mathieu Sprimont à la main. Il part sur la gauche vers Julien Dewey, Dufran, Stiénon, et ça revient chez Dewey. Adrien Dewey, la pénétration pour Dewey, il va chercher la faute, la passe, c'est magnifiquement joué de la part d'Herpan. Malone n'a rien pu faire sur cette pénétration de Dewey, l'extra passe vers Dufran. Intelligemment joué aussi d'ailleurs. Franquignoul, et on change totalement de côté. Rothilde à distance, bien pris aussi. Mais ça n'arrive pas. Bonne interception de Doty. C'était pas Doty, pardon, c'était Dessy. Et là, je vais dire, on vient d'avoir, et Adrien Dewey s'en excuse, on vient d'avoir un cas d'école, comme on appelle ça. Il y a une interception, une prise de balle, et le joueur fait la passe en dessous de son anneau. Et comme ça arrive parfois, interception, et là, on est tout de suite en difficulté. Ah là, on se met effectivement totalement en difficulté. Et le temps mort. On est du côté malonnois là, à l'image, avec Benoît Hart au milieu de ses joueurs. Là, il faut trouver des mots aussi pour soutenir. Mais c'est sûr que les 3 fautes d'Hubert, les 4 de... Oui, tout ça va jouer dans le fin de match si on reste dans cette configuration. Je n'ai pas l'impression que ça va changer. On risque d'avoir un close game. Sans doute, et de Coq-Hubert, c'est 2 joueurs de son starting five. Donc quelque part, c'est 2 joueurs sur lesquels il comptait sans doute comme pion important dans cette rencontre. Maintenant, c'est aussi le piège de début de saison, c'est qu'on ne se connaît pas toujours très bien, même si on connaît les joueurs et qu'on connaît les coachs forcément. Mais il y a des choses qui sont préparées pendant les vacances, qui sont imaginées, pensées, réfléchies par les coachs et donc très peu de scouting finalement. Absolument. Et pas beaucoup de recul pour l'instant sur les équipes. Et puis on ne sait pas toujours mettre tout en application convenablement parce que c'est les vacances, il en manque un, il faut recommencer à zéro. Oh joli. C'est magnifique. C'est mal payé ça pour Herpan. Il s'excuse d'ailleurs, Stiénon auprès de son coach, ça devait rentrer ça. La passe était magnifique. En attendant Rothilde de l'autre côté, et c'est bien joué, la bonne interception devant Dessy qui pousse le ballon dehors par contre Dessy. Bonne réaction, c'est intelligent, c'est bien, on rate mais on revient en défense et on essaye de prendre le ballon. Allez, ballon qui va être forcément rendu à Herpan en baseline. On va mettre un petit peu de taille. Juste avant, c'est ça, un petit peu de taille juste avant de jouer cette rentrée. Sortie de Julien Timister et retour de FX Nolmans. Bon match aussi. Qui a pesé aussi sur cette défense. Dufran. Ballon intercepté par Dessy. Passer l'espace pour jouer. Nolmans. Franquignoul. Qui est un peu inédite là sur le terrain du côté de Malone. Alors là. Oh, ça rentre pour Franquignoul. On est passé en dessous de l'écran, il l'a vu et. 43-42, il fallait oser quand même le prendre celui-là. Avec toujours une technique de shot particulière, avec un panier cassé, mais un shot très tendu finalement vers le panier, mais c'est bon. C'est dedans, et attention à la réplique d'Herpan. C'est les moyens bien ajustés, les 2 points ne roulent pas non plus pour Julien Dewey. Le capi qui ne parvient pas à reprendre les commandes. 43-42, il n'y a jamais qu'un point, vous imaginez. Oui, tout à fait. Mais... On se bagarre sur des demi-points quasiment. Et on parlait tantôt des détails, et les détails ici, Herpan vient de rater 2 paniers faciles ouverts en dessous de l'anneau. C'est du cash, et en plus on fait une faute derrière, ce qui permet
à Malone de se présenter au lancer franc. Tout à fait. Le premier loupé pour Louis Doty. Et le deuxième, aussi d'ailleurs. Et le rebond, le rebond. Il est Herpentois le rebond. Bon rebond défensif. Jusqu'au boutisme de Dewey. Attention de ne pas les s'exprimer. Bonne passe, Primon. Et Stienon pour les 2 points. Et bien Stienon, c'est en train de devenir pour moi l'homme de la deuxième mi-temps. Il avait déjà bien commencé. Il avait déjà bien commencé, effectivement. Francky Newell, ça tourne bien. Et le ballon encore perdu, mais fautivement par Nolmans. C'est frustrant parce que c'est une bonne l'interception défense, est bonne, mais il y a peut-être la main qui n'est pas totalement sur le ballon. On va sans doute caresser les doigts de les doigts de Fix Nolmans. Et les fautes s'accumulent, c'est la 3e faute aussi pour Mathieu Sprimont. Tout à fait. 5 fautes partout, ça vous l'aurez compris forcément. Il reste 1 minute 23 à jouer. Oui. Avec un peu de réussite, mais c'est bon pour Nolmans. 44-44. Formé à Malone, Nolmans, qui a joué 8 saisons à Templou. Templou dont la P2 ou P3, je ne sais plus, est coaché par Cédric Delattre. Je sais pas. Je vais chercher. Bien intercepté. Par contre, ça, de la part de Dessy. Francky Newell. Trouver une ligne de passe, c'est fait. Est-ce que ça va rentrer pour Nolmans? Non. Et interception à nouveau. Bon rebond défensif. Il va bien chercher la faute. Il va bien la chercher, Mathieu Sprimont. Parce que dans ces positions-là, il n'y en a pas beaucoup qui vont aller marquer les 2 points. Shot à la Superman. C'est un joueur qui a une énergie inimaginable. Pour tenter un lay-up dans ces conditions-là, c'est effectivement assez impressionnant. En attendant, il y a 2 points de réparation. 45-44, ils sont importants aussi pour maintenir forcément la pression. 45 partout. On n'a pas encore dépassé les 53. On est à 51 secondes de la fin du 3e quart. Et 2 sur 2 d'ailleurs. Un point d'avance. Alors, je ne pense pas qu'une équipe va se détacher d'ici la fin du 3e quart, mais dans le dernier, peut-être, qui sait. Et peut-être aussi qui sait les premières prolongations de la saison. On verra ça plus tard. Dessy, le jump shot. Difficile. C'est un peu court. C'est difficile. Je me demande même si ça n'a pas été touché. Effectivement, je pense bien que ça a été touché, le shot de Dessy. Et Cyril confirme. Je me disais aussi un shot qui passe aussi bas, mais ça a bien été touché. Francky Newell, flush technique là de Francky Newell. Il a de la chance sur cette balle qui sort. 7 secondes pour le shot. 7 secondes de possession. Pas faire de faute. Doty. Nolmans. Doty encore. Alors que le chrono vient seulement de redémarrer ici. Dessy à 2 points, ça n'est pas bon. Et le rebond, par contre, pour Sprimont. Excellente passe. Stienon qui va tranquillement marquer les 2 points. Superbe. La vista, juste après un rebond qui était chahuté. La vista et la passe, parce qu'il faut la force pour la faire aussi quand même. Et la précision de Sprimont pour Stienon. Et Herpan qui repart à +3. Francky Newell, il faut le marquer celui-là. Il est loin. Et il le marque. Il est à 1 mètre de la ligne des 3 points. Thomas Francky Newell, deuxième panier marqué à distance pour Thomas Francky Newell ce soir. Et la plus parfaite égalité, 42 partout entre Malone et Herpan au terme du 3e quart. Il fait de plus en plus chaud, Michel, ici. Tout à fait. Vous avez raison de mettre un short. Je n'ai pas eu. J'aurais dû mettre un short comme vous. J'aurais dû faire comme vous. Allez, à tout de suite pour le 4e quart. Adrien Dewey pour remettre cette balle en jeu. Et relancer forcément le chrono pour ce dernier quart-temps. Et Mathieu Sprimont. Alors, trouver des angles forcément de shot. Je regardais au niveau des temps morts. Un seul temps mort pour l'instant pris par Malone. Et ça rentre à la mi-distance. Les 2 points de François Dufresne. Une bonne lecture de nouveau. Et à nouveau Herpan qui repart en positif. Plus de T. Ça arrive quand même dans les mains de Rothilde. Le shot à distance pour De Kock. Ça n'est pas bon. Et le rebond qui est disputé et gagné par Herpan. Beau travail de Stienon d'ailleurs sur ce rebond. Sprimont. Et le revoilà Stienon, il est partout. Fort au moulin. Stienon sur la ligne des lancers francs. C'est un rebond facile pour Dessy.
De Kock. Plus droit à l'erreur hein, de Kock. Non. Ouais, on vient aider à l'opposé. Et non, Nolmans qui ne parvient pas à les marquer. Sprimont. Arrêtez son dribble. Dufran. Difficile à passer évidemment Nolmans. C'est costaud. Sprimont, la bonne passe de Sprimont, Stieno encore une fois et ça rentre avec la faute. Le 2+1, le bonus offert à Cyril Stieno. Et là on a de nouveau une superbe lecture par rapport à la défense et le coach Arts qui est fâché parce que la rotation est arrivée en retard. Et résultat, c'est un 2+1. Ouais, et c'est +4 et peut-être +5. Donc on repart sur le plus gros écart de la première mi-temps. Alors on l'a vu, pas grand-chose, 5 points dans cette rencontre visiblement, mais enfin, tout de même, avec les organismes qui vont commencer à se fatiguer aussi. Oui, hein, on voit les joueurs, tous sont en train de s'essuyer les mains, de s'essuyer le visage, de boire. Et je peux vous assurer que le choc thermique est important parce qu'il doit faire quelque chose comme 15 degrés dehors. Donc on peut attraper un rhume en sortant d'ici. Allez, Stieno pour le bonus. Et il le marque. Les voilà. Erpan nous voit +5. Malone Tony en échec pour l'instant sur son terrain. Pour la première fois de cette saison, R2. Et Rothil à distance. Ça rentre pour Rothil. Je ne sais pas si c'est à distance ou si c'est 2 points. Non, c'est 2. C'est 2 points. C'est un joueur. Le nombre de lignes qu'il y a sur le terrain, la 5e faute. La 5e faute de Kock. Et c'est complètement stupide comme faute. Ils s'en veut évidemment. À mourir Jérôme de Kock, mais son replay c'est difficile à dire. Maintenant l'arbitre a le nez devant. Il est frustré. Mais c'est compréhensible. Surtout qu'en plein jeu on peut comprendre une faute en plein jeu ou une faute entre guillemets nécessaire, mais là sur une rentrée et sur un pressing, un peu dommage. Et ça veut dire une rotation assez claire maintenant pour Benoît Hartz. Sprimont, Stieno, Dufran. Dewey, Adrien Dewey encore main gauche, bien bloqué par Rothil, le shot à distance. Pas bien parti du tout de la part de Dufran. Il essaye de l'éviter mais bien. Et alors un joueur du côté de Malone dont on ne parle pas beaucoup, qui est discret, sobre, mais qui fait un boulot en défense, qui a réussi pour le moment à mettre un petit peu Adrien Dewey sous les ténors. C'est Rothil, pour moi il est là, on voit, et puis il apporte ce qu'il faut. Début de rencontre un peu difficile pour Rothil, et puis effectivement important, je pense que son shot à distance lui a fait du bien aussi tout à l'heure. Ça a été touché aussi je pense, non un petit peu forcé. Et là changement parce que Mathieu Sprimont il est à 4 fautes. Il est à 4 fautes effectivement, retour de Jean Herquin. Et Dewey. Anamen, on va aller chercher Herquin à droite. Non. Écran. Pas encore. Dewey, pénétration. Trouver une ligne de passe maintenant. Et le voilà Herquin. La pénétration de baseline de Herquin, bien ressortie sur Dufran. Et on ressort encore une fois sur Stieno. Et qui va chercher la faute, Stieno. Et cette fois, pas le 2+1. Pas de panier pour Cyril Stieno. Et on voit une équipe d'Erpan qui est patiente, qui, comme le coach l'a demandé, fait travailler cette défense, renverse le ballon, déstabilise cette défense. Ça bouge énormément, ça continue, je vais dire, à bouger énormément. On se posait la question de savoir physiquement, même si on est en début de saison, mais il fait chaud, de savoir si physiquement ça allait tenir. Pour l'instant, ça tient. Stieno, premier lancer franc, il est bon. 50-54 et peut-être à nouveau 5 points d'écart en faveur d'Erpan. Et bien les voilà, 50-55. 7 minutes 40 à jouer. Rothilde. L'écran de Team Mystère qui récupère le ballon. Et le shoot à distance, pourquoi pas. Il a ce rebond. Mais non, ça rentre pas pour Hubert. Alors que le coach Hart demande un temps mort sur une action importante ici. Effectivement, c'est un panier super important. Un panier, c'est une action, une attaque importante. Et en cas de panier, et en cas de point marqué, ça risque d'être assez handicapant. Jean Herquin, et ça rentre avec la planche pour Jean Herquin. La catastrophe pour Malone. Juste avant le temps mort de Benoît Hartz, il attendait forcément la fin de cette phase de jeu.
8 points de retard. Ah oui, c'est un coup de massue hein, ça, oui, sur shot, le coup de bambou là, du côté de l'équipe. Ouais. Et les visages sont... Ouais. Les visages sont plutôt tendus, hein. Les têtes sont basses à Malone. Ouais, mais je veux dire, en ayant vu l'attitude de Juan, on savait qu'il allait prendre le shot. Oui, de la marquer, bon. Voilà, la planche était là, donc, mais ça fait un plus 8. Hein. Ouais, ça fait plus 8. Ah, ouais. Et plus 8 à 7 minutes 04, rien n'est fait évidemment. Mais Malone va devoir effectivement mettre la deuxième et trouver des solutions. Surtout trouver des solutions sans de coque. Oui, déjà. Donnée importante. Ouais. Alors que du côté d'Herpan, on se passe bien ce Primont. Ouais, par exemple. Bon, assez long pour Benoît Hart, qui a pourtant été menacé par l'arbitre, on le rappelle. Enfin, je pense que ça sert à rien d'envenimer les choses. Non, mais bon, ça va. Les arbitres doivent aussi se rendre compte qu'à ce moment-ci de la partie à 1-8, l'équipe qui est menée a des choses à dire et le coach a des choses à dire à ses joueurs. Hein. Oh là là, c'est encore sortie un peu poussive et difficile. Ouais. Pour Malone. Et Herpan récupère la possession de balle. Et c'est effectivement. Enfin, récupère. Sur le prochain entre deux, il récupère. Allez, de nouveau un petit coup de chiffon. Et une attaque importante déjà pour Malone ici. J'ai pas l'impression que les joueurs de Malone se cherchent. Oui, ici pour le moment, ça. Je pense que le 3 points a fait vraiment du mal. Psychologiquement, ce 3 points de Jean Arquin peut-être un tournant important dans la rencontre. À voir maintenant comment ça va se passer. Mais voilà, les images sont, les visages sont tendus. Il y a moins de couleurs, on est un peu plus pâle, donc c'est. Il faut trouver de l'énergie positive. Pilette. Bon travail défensif. En baseline. Mais la défense qui pousse. Pilette à la faute. Jean Herquin. On est passé en zone, je pense, oui. On va essayer de perturber un peu l'adversaire. On est passé en zone 2-3. Attention qu'il y a des shotters. Hein. Comme celui-ci par exemple. Ça part encore pas mal pour Jean Herquin. Ça va toucher le montant, donc forcément c'est dehors. Et grosse pression. Hein. On va chercher très très haut. Hein. Et Herpan qui continue le pressing. Donc non seulement de mener de 8 points, on ne se contente pas de mener de 8 points, on continue le pressing. Beau geste tête à tête là entre, je ne sais pas si vous avez remarqué, entre Jean-Loup et Pécheux qui vient de rentrer. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais ça devait être tu m'en mets un, ou tu m'en mets deux, tu m'en mets trois, mais voilà. L'impression d'ici, comme vous l'avez dit, le coup de massue est là. Il n'y a plus de liant, on dirait c'est ça, le ressort est cassé. Du côté Malone, le ressort est cassé. Attention, parce que c'est encore 6 minutes 23, il peut se retendre, mais Pécheux. Dufran. Pécheux à nouveau. On conteste le tir. Ça, c'est déjà une bonne chose défensivement. Mais attention à celui-ci de Dewey. Et le bon rebond de Rothilde avec la faute d'Adrien Dewey. Emporté par son élan. De fait, c'est pas une faute ni méchante ni volontaire. Mais effectivement, c'est la troisième faute pour Adrien Dewey. Petit mystère pour la remettre. Et on voit vraiment le pressing. Hein. Il y a 3 joueurs de Malone pour reprendre cette balle. Mais ils sont tous les deux tenus. L'un par Jean Herquin et l'autre par Dewey, justement. Alors que les quelques supporters malinois commencent à donner un petit peu de voix. Ils en ont besoin, je pense, les Malinois. Pilette. Et on s'échange. C'est aussi la force de cette équipe de Malone de pouvoir échanger les meneurs. Pilette, Francky Newell, par exemple. Rothilde. Rothilde inside. Et ça ne rentre pas. Un peu de maladresse aussi pour Kevin Rothilde. Et Tim Mister qui va chercher la faute. Visiblement, la faute étonnée, mais faute quand même sifflée pour le numéro 16, Olivier Pécheux. Troisième faute d'équipe pour Herpan. Et les fautes s'accumulent pour les joueurs. Les fautes s'accumulent. Enfin, 3 fautes, c'est pas encore dramatique non plus, surtout à 5,54 de la fin du match. Bonne remise pour Francky Newell. Et un mauvais shot pour Tim Mister.
Oui. Oh, la passe était osée d'Erika. Ça, si ça réussissait, c'était l'un des mouvements du match vers Pêcheux. Hubert et la faute sur Hubert, faute de Stienon. Et je vais dire que c'est une faute intelligente. Il l'empêche d'aller vers l'anneau. Oui, et puis il n'a pas encore eu une grosse réussite au lancer franc pour le moment. Donc, c'est un genre de hack-shack, comme on dit en NBA. Ici, ce serait plutôt un hack Hubert. Je n'ai pas vu qui a pris temps mort. Bien écoutez, je pense que c'est Jean-Loup Jacob qui a pris temps mort. Je vois que Benoît Hartz en a déjà pris 2. Je ne pense pas que ce soit son 3. Enfin, je ne pense pas que ce soit lui. Je crois que c'est le premier temps mort de Jean-Loup Jacob. Sans doute fixé aussi à un certain nombre de choses. C'est le danger quand on mène de 8 points et qu'on voit que visiblement on a un coup de massue. C'est peut-être parfois de se reposer sur ses lauriers. Voilà, de remettre un petit peu en place les joueurs. Et puis surtout, s'il n'a pas encore pris de temps mort, pas oublier qu'à l'approche des dernières minutes, s'il ne prend pas, il va peut-être en perdre un. Donc c'est peut-être le moment de... Ça fait souffler tout le monde aussi, une minute. De toute façon, c'est jamais perdu. Alors, le retour sur le terrain. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de changement. Il y en a un qui François Dufresne, c'est Dufresne effectivement qui est sorti pour Joachim Degé, effectivement. Et du côté de Malone, on retrouve les mêmes. Pas de changement. Les lancers francs pour Hubert. Il faut les marquer. Ce serait le bon moment de retrouver le chemin des lancers francs. Le premier, il n'est pas bon du tout. Le deuxième est bon pour Hubert, 51-58. Allez, 7 points d'écart pour offrir encore un peu de suspense et de spectacle dans cette rencontre. Et un petit zone. On est repassé en indiff. Dewey, l'écran de Stienon, récupère la balle. Non, on n'arrive pas à jouer le pick and roll. Obligé de passer sa balle à Pêcheux. Et la faute. La faute de Timister qui conteste visiblement. Alors c'est la 30e, troisième faute pour Julien Timister. Pas encore dramatique non plus pour Timister. Conteste arbitrage, clairement, du côté de Malone. Comme la saison passée, d'ailleurs, les arbitres qui sifflent très vite aussi la moindre touchette, comme on dit, ou la moindre situation de jeu. 7 pour un shot. Dewey, Adrien Dewey pour Jean Herquin. Et les 2 points avec la planche, encore une fois dans une position difficile pour Jean Herquin. 51-60, plus 9 pour les Herpentois. C'est le plus gros écart pour l'instant dans cette rencontre. Francky Newell, perte de balle de Francky Newell. Trop de dribbles. Jean Herquin en forme aussi, lui. Stienon, il a le chemin ouvert totalement pour les 3 points. On le regardait shotter, c'est incroyable. Incroyable, personne ne conteste le shot. Et Cyril s'est shoté à 3 points. Donc on l'a laissé ajuster ses pieds tranquillement devant la ligne rouge. Et on a attendu qu'il shotte à 3 points. En attendant, c'est 51-63. Et il y a 12 points maintenant. Entre Malone et Herpan, ça va commencer à devenir difficile pour les Malonnois. Le réveil, c'est maintenant ou c'est jamais. Rothilde. Faute sur cette pénétration de Rothilde. Mais comment peut-on laisser shotter Stienon ? Alors, retour de Corentin Winmo à la place de Francky Newell. 5e faute pour Joachim Degé. Un petit peu même chose que pour Jérôme Decoq. Tout à fait, faute un peu. Faute. Ouais, c'est ça. Et il a été mis hors match. La différence que les 5 fautes de Degé ou 4 avant forcément, cette mise hors match n'a pas été sensible du côté des Herpans. Je pense quand même que Jérôme Decoq manque très très fort à Malone fin du deuxième quart et durant le troisième. Oui, parce que c'est comment Francky Newell qui a dû mener et on n'a pas su travailler justement pour le libérer au niveau de ses shots et il devait beaucoup travailler au niveau du dribble, donc on perd une arme là. Et 1 sur 2 pour Rothilde, c'est bien récupéré par Arnaud Hubert qui se bat bien un peu en dessous de l'anneau. Et encore un bon offensif pour Malone qui campe pour l'instant dans le clan d'Herpan. 10 secondes de possession. Pilette qui se joue du marquage de Pêcheux qui va déposer Thibaut Pilette.
Alors qu'on annule visiblement le panier de Pilette. Coup de sifflet qui a été donné au moment du panier. Et il va se prendre une technique à Thibaut Pilette. Je ne comprends pas ce qu'on a fait. Je ne comprends pas très bien non plus, je vous avoue. Ouais, c'est un avertissement pour Pilette. Il est furieux. Mais je peux comprendre parce que pour moi, le coup de sifflet, il est donné après le panier marqué. Et c'est... Je sais pas. Je ne sais pas très bien. Parce qu'on estime... Et je ne vois même pas de faute. Donc est-ce que ce serait un marché qui a été sifflé je pense que c'est ça. Petite faute technique entre guillemets sur le dribble de Pilette. Bon, quoi qu'il en soit, on restera 54-63. Jean Herquin qui récupère la balle super. Et qui la réactive. Stienon qui ne parvient pas à marquer. Excellent bloc de la part de Hubert. Et attention encore une fois à cette nonchalance dans la défense de Malone. Ça a déjà coûté pas mal de paniers aujourd'hui. Et Herquin... Pas très gentil le coup en l'air de Hubert. Ça n'a pas été vu par l'arbitre. Ben, je pense que ça a été vu. Mais bon. Voilà. On est rentré dans les 4 dernières minutes. Ça s'emballe. Ça s'emballe un petit peu. Il y a sans doute aussi de la frustration du côté de Malone. Parce qu'on espérait beaucoup mieux évidemment. Bien sûr. Et c'est le premier match à domicile aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et le premier derby. Ben voilà, ce sont à chaque fois, il y en aura quelques-uns cette saison. 12 je pense de derby au total. Donc c'est à chaque fois des matchs de prestige. Mais avec 12 derbys, il y a des points à prendre forcément. Et Rotil fait mal pour le moment. Beaucoup de pénétration, provoque pas mal de fautes. Oui, Rotil fait un très bon match effectivement. Malone qui va être servi en termes de derby parce que la semaine prochaine il se déplace à Belgrade. Rotil, le premier lancé franc, il est bon. 55-63. On est repassé largement sous les 10 unités. 8 points maintenant. Et non. Ce sera 8. Et le bon rebond pour Rotilde. Qui n'arrive pas à s'arracher. Pas de faute sifflée. Attention, ça va commencer à devenir un peu. Ça devient un peu plus haché. Ça un peu poussé de la part de Jean Herquin. On s'emballe. On s'emballe. Là, il est capable. À distance pour Pilette. Il n'est pas bon. Rebond de Jean Herquin. Il a une possibilité. Il l'a vu. Et ça va rentrer. Ça, les 2 points avec le bonus d'Olivier Pêcheux. On le sentait venir. Quel vista de Jean Herquin aussi. Et il passe par le sol en plus, s'il vous plaît. C'était très très dangereux. Alors, 4e faute. Je ne sais pas qui prend la faute du côté de Malone. Timister. C'est Timister. 4e faute donc pour Julien Timister. Si on regarde c'est la soupe à la grimace du côté de Malone. Parce qu'encore une fois, c'est un risque. C'est 2 points, peut-être même 3. Et donc ici, on est à 10 points. On va peut-être repasser encore une fois au-dessus des 10 points de différence avec Herpan. Et non, ça ressort. 10 points tout juste. Et bon rebond pour Arnaud Hubert. Et la faute sifflée à Dufran. Bon, plus rien laissé passer. Rien du tout. Enfin bon. Il faut jouer avec aussi. Ça fait partie du jeu. L'arbitrage fait partie du jeu. Je pense qu'ils ont très bien compris que le match devenait un petit peu... Pas dégoûteux, mais donc plus... on serre les dents. Donc il faut être attentif. 2,57. Et les lancers francs pour Hubert. Je pense qu'il va se présenter quelquefois l'exercice cette semaine. Oui. Allez, c'est bon pour le deuxième. Commence à retrouver le chemin de l'anneau Hubert. 2,55 et 9 points de différence. Herquin avec une défense virile de Pilette. Le banc des supporters d'Herpan face à qui s'est levé comme un seul homme. Stienon en distance. Elle est dedans. Et bien voilà, Stienon qui se rappelle à la mémoire des Malonnois. Le shoot à distance de Rotilde qui ne rentre pas. Timister à mi-distance, ça ne rentre pas non plus. Le rebond de Hubert et la faute. 5e faute je pense pour Adrien Doué, me semble-t-il, ou 4e. 4e pour Adrien Doué. 56-68. On va certainement, si les lancers francs sont marqués, avoir un presse derrière. Herpan qui parvient quand même à chaque fois à planter quand il faut. Oui. On vient d'avoir les 2 shots à 3 points de Cyril Stienon qui remettent chaque fois un coup. Joueur qui fait mal aussi, des passes en profondeur. Et toujours ça commence à faire un petit peu où le premier n'est pas bon pour
pour Hubert. Et deuxième non plus d'ailleurs. Récupération par contre du ballon par Hubert. Je pense que c'est aussi un peu ça qu'il cherchait d'ailleurs. Hein. Pilette. Bien joué le lay-up de Pilette. Pardon, ça ressort. Et l'arbitre qui estime que ça a été touché par Hubert. Ouais, ça s'énerve très fort autour de l'arbitre. Je pense que les discussions d'après-match vont être houleuses. Voilà. Dufran, c'est bien sorti ça, Dufran. Pêcheux, on l'empêche de sortir. Et ça bouge encore. Il a la possibilité avec Stienon. Le pied de Hubert. Ah non, c'est juste. 14 secondes. 14 secondes, la balle qui arrive sur le pied et encore une discussion entre Benoît Hartz et le référé. Il est déchaîné, hein, Benoît Hartz, vis-à-vis de l'arbitrage de cette rencontre. Discussion forcément aussi sur la possession. Hein, oui, c'est important parce qu'on passe de 7 à 14 secondes. Voilà, l'arbitre qui vient de s'expliquer et qui maintient sa décision, forcément. Sortie d'Oti Mister et retour sur le terrain de Nicolas Dessy. Et les 14 secondes donc qui sont redonnées à Herpan. C'est beaucoup, hein, c'est vrai. Il devait le prendre. Il devait le prendre effectivement. Pilette. Obligé de freiner dans son effort. La défense qui se resserre bien devant. La bonne passe à Dessy. Est-ce qu'il peut faire quelque chose là, ce Nico Dessy? Dommage. Dommage pour les 2 points qui ne rentrent pas. Manque de réussite aussi, hein, manque de ce petit coup de chance du côté de Malone. Et le 2 lancers francs pour Dessy. Et c'est seulement la première faute de Cyril Stienon. Oui, tout à fait. Alors qu'il a quand même pas mal joué, je pense, sur la rencontre. Allez, le premier, il est bon. 57 à 68. Allez, rétablir 10 points. Ça, c'est le premier contrat, le premier objectif du contrat. Il est rempli. 58 à 68. Et maintenant, c'est joué proprement du côté de Malone. Ça va être ça la clé. Pêcheux, bonne passe à Stienon. Jean Herquin. Et là, on va se calmer, forcément. On va jouer la montre. Il reste 1 minute 37 à Herpan. Avant peut-être ses premières victoires de la saison et ses premières victoires en derby. Jean Herquin. Et la passe qu'a fait arriver dans les mains de Stienon. C'est récupéré par Herpan. 10 secondes. Herquin, le shot à distance pour Jean Herquin. Airball. Cyril, le rebond. Stienon rebond et qui va chercher la faute de Hubert, je pense. Faute du grand pivot malonnois sur Stienon. C'est la 4e pour Hubert. Je pense que s'il essaie de lancer franc. Tous les sens du côté de Herpan, on ne trouve pas la solution. On n'a pas trouvé la solution ce soir. Du côté de la défense de Malone, il faut être honnête. Depuis le début de la rencontre, on n'a pas trouvé les clés pour arrêter finalement ces lignes de passe et pour arrêter ces mouvements de joueurs. Et c'est reparti à nouveau à plus 12 pour Herpan. Alors, soit c'est un panier à 3 points maintenant et ça relance un petit peu le suspense. On va le savoir tout de suite avec Wilmo. C'est bon pour Corentin Wilmo. Il fallait le marquer. 61-70. Moins 9. Allez, 1 minute 12. Il faut stopper tout de suite. Et évidemment, il faut faire un gros press sous le porteur du ballon. Et la 5e faute pour l'intérieur de Malone. Arnaud Hubert qui va se rasseoir et rejoindre Jérôme Decoq sur le banc. Forcément, c'est Neumanns qui revient sur le terrain à la place du grand Hubert. Et les lancers francs. C'est important ces lancers francs, mine de rien. Pêcheux. Le premier sort. Et le deuxième est bon pour Pêcheux. On va jouer tout de suite. 10 points. On va aller chercher l'écran. Wilmo. C'était pas mal essayé ça sur Neumanns. Il avait vu qu'il était sous l'anneau. Et les 2 points pour FX Neumanns. 23-71. S'il reste un mince espoir, c'est maintenant pour Malone. La faute de Thibaut Pilette. Faute nécessaire, dirons-nous, sur Olivier Pêcheux. Oui, je vois. On n'a peut-être pas vu à l'écran, effectivement, Rothil qui a remis la balle un peu sèchement à l'arbitre. Je pense qu'il n'y a pas de volonté. Je crois qu'il a surtout loupé son coup.
Comme quoi, voilà, c'est un joueur de basket, pas de football. Donc. Attendant Pêcheux qui marque son premier lancer franc. Et pas le deuxième. Et rebond. Je pense que là, la messe est dite. Je crois aussi, Jean Herquin. A fortiori si c'est marqué sur cette possession. Bien parti pour Dewey. Le pied de Dessy. 47 secondes, 63-72. 6 secondes. Je pense effectivement que, comme vous l'avez très justement dit, la messe est dite. Herquin. La pénétration de Herquin, les 2 points, ça roule dedans, magnifiquement joué de la part de Jean Herquin, magnifiquement joué de la part de Herquin. Rothilde à distance, pas mal pris, c'est bon pour Rothilde. Et le temps mort de Jean-Loup Jacob, il veut faire souffler aussi sans doute un peu ses joueurs à 37 secondes de la fin, 66-74. Et en 37 secondes 8 points dans la physionomie actuelle du match. Je pense qu'ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller en zone avant pour la rentrée au niveau des repens. Je pense qu'on va essayer. On va jouer le chrono, on va jouer la possession à 100%. Et à mon avis, au niveau de Malone, on va faire tout de suite une faute pour empêcher ce chrono de dérouler, j'imagine. Je présume, oui. Mais pour ça, faut-il encore être évidemment beaucoup plus adroit. Mais que ce soit sous l'anneau ou à distance. Voilà, c'est cette réussite-là aussi qui a manqué un peu, je crois, aux Malonnois ce soir. Oui, et puis, allez, je vais dire, Herpan a intelligemment joué le coup. Sur 2-3 minutes, on réussit à prendre un petit avantage. Début 4e quart, et Tony Truand de la part des hommes de Jean-Loup Jacob. En respectant les consignes, je pense, un jeu plus posé, plus calme. Oui, mais encore une fois, sur les qualités de ces joueurs, rapidité, précision et puis voilà, et puis ce 3 points qui sort de nulle part et qui fait évidemment très mal de Jean Herquin. Allez, le ballon remis dans les mains d'Adrien Dewey. Mise en jeu, elle est longue, elle est pas mal jouée, ça sur Dufran, toujours pas de faute. Herquin, Stiénon, on se passe la balle. Stiénon qui récupère et la balle qui sort à l'avantage forcément d'Herpan puisque c'est Dessy qui la touche. 29 secondes et visiblement les consignes n'ont pas tout à fait été respectées pour les Malonnois sur cette remise en jeu. Alors, on laisse filer Stiénon et la faute. Et la faute, il a fallu attendre 12 secondes. 12 secondes pour voir cette faute. 12 secondes. 66-74. Alors ce seront forcément des lancers francs. Enfin, le coach Hart dit 15 secondes, moi je pense que c'est 12, mais bon. De toute façon, beaucoup trop de temps évidemment par rapport à la sortie de son temps mort. Stiénon qui marque le premier lancer franc, 66-75. Et peut-être à nouveau 10 points, les voici. 66-76. 10 points en 20 secondes. Ça tient un peu du miracle là, quand même, je pense, Pilette. Pilette encore. Pas de faute forcément, pas de faute évidemment. Pilette à 2 points, ça ne rentre pas. Le rebond et la faute de Winmo. Je pense pas du tout volontaire sur Adrien Dewey. Il va d'ailleurs s'excuser. Corentin Winmo, joueur très correct aussi. Je connais ça forcément. Et on continue, il faut jouer. Allez, je vais dire des deux côtés, il faut jouer jusqu'au bout parce que qui sait au niveau du championnat comment ça peut se dérouler. Mais l'average est important, c'est sûr. Le premier il est pas bon pour Adrien Dewey, je pense qu'il est un peu fatigué aussi. Il a fait un gros match aussi, un gros boulot. Préparez déjà un petit peu votre révision mentale du match puisque vous savez, je vais vous poser la question de savoir quel est votre MVP dans quelques instants. J'imagine que vous aussi devant votre petit écran ou devant votre ordinateur vous avez votre petite idée. Jean Herquin et on joue un peu street basket là. C'est terminé pour cette rencontre. 66-77, le shot de Pêcheux qui n'est pas rentré. Mais voilà, première victoire pour Herpan, victoire convaincante cela étant pour Herpan en dépassement jamais évident à Malone. Beau derby finalement, très beau derby, nerveux mais dans le bon sens du terme. On ne s'est pas fait de cadeau et finalement c'est Herpan qui émerge dans le dernier carton. On espère qu'ils auront tous la même teneur et la même qualité, ces derbys de deuxième régional, Michel. Oui, tout à fait. Oui, on a vu des équipes qui ont joué, qui se sont bien accrochées, bien tenues, et puis une équipe d'Herpan qui a mis un petit coup de pouce, un petit coup d'accélérateur, et qui a réussi aussi un petit peu à creuser l'écart et à le maintenir. Et à forcément aussi décourager
décourager cette équipe de Malone au bon moment. Ils ont insisté et été patients. Les Herpentois, le MVP de cette rencontre, mon cher Michel, c'est à vous forcément de les lire. Je vous écoute. Je pense qu'au vu de l'ensemble du match, on peut pas toujours récompenser, je veux dire, des joueurs qui ne font que marquer. Mais ici, on peut dire vraiment que Cyril Stiénon a fait un gros match offensif. Il a été présent pendant les 40 minutes, soit par du jeu extérieur, par du jeu intérieur, et en défense, il a été présent, il a fait son boulot. Donc je pense que sans problème, on peut le féliciter. Oui, avec aussi cette humilité parfois de s'effacer par rapport à d'autres joueurs, de jouer parfois de moins prendre le match à son actif. Non, voilà, effectivement, je suis assez d'accord avec votre choix. Il y aura encore des matchs forcément à jouer pour ces deux équipes, mais je pense que ça va être un beau championnat cette année pour nos clubs namurois en deuxième régionale. La qualité est là très clairement. Merci Michel d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Ce fut un plaisir. C'est chaque fois un plaisir, Michel, évidemment. Je vous souhaite bonne... je ne peux pas le dire, mais je le pense très fort avec les Profonds de Villois. C'est demain à vous, je pense. Oui, demain. Contre Afo. Un gros match déjà. Un bon test pour voir un petit peu où on va se situer cette saison face à mon avis, une des grosses cylindrées de la P1 cette année-ci. Oui, effectivement, on annonce de fait quelques équipes qui vont sans doute jouer le haut du panier. Allez, bonne chance! Merci. Et à très bientôt forcément. N'oubliez pas, si vous regardez la télévision, vous pouvez revoir ce match sur YouTube également. Vous allez voir sur notre page Facebook pour avoir l'adresse, c'est plus simple. Et puis nous, on va aller tendre notre micro forcément chez les coachs et puis chez Cyril Stiénon aussi. À très bientôt, ciao ciao. Benoît, première défaite de la saison. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est peut-être la façon dont cette défaite est arrivée. L'équipe de Malone qui n'était pas aujourd'hui. Non, on est complètement passé à côté. Je ne sais pas si c'est inquiétant parce que la semaine passée, on a montré un très bon visage à Oui. En fait, la semaine passée, on a fait tout ce qu'il fallait sur un terrain pour gagner un match. Aujourd'hui, on a fait tout l'inverse. Je pense qu'on ne méritait absolument rien en jouant comme ça. Chapeau à Herpan qui a fait son match. Mais je pense que toutes les équipes de la série nous auraient battus aujourd'hui si on jouait comme ça. Les gars s'en rendent compte. Il suffit de regarder quelques chiffres. 8 sur 19 au lancer franc, 6 sur 20 à 3 points alors que la consigne était de jouer à l'intérieur, d'attaquer l'anneau, 21 pertes de balles. Voilà, après on se focalise sur l'arbitrage, on s'énerve, on perd totalement notre basket. Et, on est complètement passé à côté de ce derby, mais chapeau à Herpan qui a mieux joué le coup. Coup de bambou aussi dans le quatrième quart. C'est un petit peu ce qu'on attendait finalement dans la rencontre quand on a vu Malone souffrir finalement et juste tenir le coup. C'est quoi la clé? C'est le respect des consignes finalement. C'est un moment des joueurs dont on avait l'impression qu'ils étaient perdus sur le terrain. Déjà à la mi-temps c'est égalité je pense. Je me demande comment on fait pour être à égalité tellement on est mauvais. En deuxième mi-temps, les joueurs avaient l'air perdus. C'est normal qu'ils soient perdus s'ils n'appliquent pas ce qu'on demande. Il y a eu un manque de respect de consignes clair et évident. À un moment, on a switché les défenses. On avait 2 en zone, 3 en man-to-man ou l'inverse. On demande de faire une faute rapide, on l'a fait après 15 secondes. On demande d'attaquer l'anneau, on abuse de shot à 3 points. Bref, ils ont tout fait à l'envers, ils le savent. Bon, c'est un peu rassurant qu'ils le savent. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'ils se sont emballés sur l'arbitrage. Maintenant, j'aime pas critiquer l'arbitrage. J'ai l'habitude de dire qu'ils se mettent au niveau du match. Là, c'est clair qu'ils se sont mis à notre niveau. Ils ont été aussi mauvais que nous. Ils n'ont pas été aussi bons qu'Herpan. Et moi, c'est le manque de cohérence qui m'ennuie. Et ce qui m'ennuie beaucoup, c'est quand un arbitre vient me dire, alors que je l'interpelle poliment, je lui demande pourquoi il prend une telle décision qui me paraît injuste. Il me dit, oui, je sais bien, la décision, elle devait être en votre faveur, mais j'ai pas envie de vous donner le ballon parce que vous avez rouspété avant. Mes joueurs qui entendent ça, il faut comprendre qu'après, ils s'énervent sur le terrain. Je pense que c'est... On peut en vouloir aux joueurs de râler, mais ça, c'est pas un langage qu'un arbitre doit tenir sur un terrain. Maintenant, chapeau, ils ont fait leur match, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que mon groupe réagisse, qu'on aille faire un gros derby la semaine prochaine à Belgrade. On sera dans la situation d'Herpan qui avait été mauvais la semaine passée contre Fréchère, qui a très bien réagi, à nous de réagir. La sortie de Jérôme de Coq aussi très tôt dans la rencontre, c'est une des clés qui peut aussi expliquer à un certain moment que les joueurs étaient un peu perdus sur le terrain, indépendamment des consignes. C'est clair, c'est notre meneur spécifique. Maintenant, il est sanctionné. On sait, Jérôme, il a son caractère, il se braque parfois un peu vite sur l'arbitrage. Ils l'ont pris en grippe parce que la dernière faute, je pense que c'est le joueur qui glisse. Clairement, tout le monde le voit. C'est une erreur de plus. Avec ou sans lui, on doit gagner le match. Il y avait 2 absents en face, ils n'ont pas pleuré pour ça. Peu importe qui est sur le terrain.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les joueurs soient sur le terrain, affichent la bonne mentalité, respectent les consignes et comme ça on pourra gagner des matchs. Je suis sûr que dans cette série on peut battre tout le monde, mais si on joue comme ça on peut être battu par tout le monde. On va attendre 2 semaines pour la première victoire à Malone. Ouais, on aura 2 matchs de suite donc ça ira vite les victoires. Jean-Loup, une équipe beaucoup plus jeune que Malone, beaucoup moins expérimentée forcément donc, mais une équipe qui a été plus patiente, qui a attendu le bon moment finalement pour donner un coup de bambou face à l'équipe de Malone un peu perdue quand même aujourd'hui. Oui, mais très bonne défense, très bonne agressivité par rapport à la semaine passée. Voilà, on a encaissé 66 points, c'est très bien, donc je trouve que c'est extraordinaire. Et on a eu la patience devant, encore 2-3 petits déchets, mais félicitations de la manière dont ils ont traité et géré. Avec 2 absents, donc je veux dire, ils se sont battus avec les 2 absents. Je trouve que c'est très bien. C'est un très bon résultat. Voilà, on récupère ce qu'on a gaspillé la semaine passée. Les consignes, c'était jouer rapide, j'imagine, jouer finalement sur les qualités d'Herpan, sur la rapidité. On l'a vu, des lignes de passe pures, des lignes de passe claires, et on a fait perdre la tête à cette défense de Malone. Oui, ça c'est clair, mais il fallait d'abord être agressif en défense. Au début de match, on encaisse 2-3 fois 3 points, je leur ai dit, on ne peut pas les laisser s'emballer. Là, on a resserré, on a bien travaillé, alors on part en contre-attaque et on a joué vite. Et dans les options qu'on prend maintenant, Malone, c'est fort agressif sur la première passe, la deuxième passe. Mais après, c'est plus agressif et donc on a des possibilités. Je vais demander d'avoir un peu de patience et puis vous allez déposer à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'on a fait, c'est très, très bien. Benoît se pointait aussi un petit peu l'arbitrage dans cette rencontre qui a été, on va dire, inconstant pour le dire gentiment. Vous avez aussi ressenti à certains moments cet arbitrage un peu inconstant, un peu débutant en ce début de saison? Alors moi, je vais prendre l'option d'arrêter de respecter sur l'arbitre parce que de toute façon, on va l'avoir 3 fois ou 4 fois. Je pense que Malone s'est fort énervé sur l'arbitre. Ils ont peut-être perdu leur concentration. Moi, j'ai dit à mes joueurs, OK, on se concentre d'abord sur notre match. OK, ils font des erreurs. Je pense que les joueurs font beaucoup d'erreurs aussi. Et voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il a le sentiment que Malone était désavantagé. Mais je pense que certains joueurs doivent contrôler leurs réactions parce que ce n'est pas leur avantage. Par après, ils les auront encore. Moi, je dis à mes joueurs, OK, ils sont peut-être dans un mauvais jour. Mais voilà, ne respectez pas. Je dis à mes joueurs, ne respectez pas. Et je pense que de ce côté-là, on a montré l'exemple. Et voilà, je suis super content. Première victoire de la saison, sans être absolument nécessaire et hyper importante, elle est quand même un peu importante parce que c'est une victoire de prestige aussi. Gagner à Malone, c'est pas donné à tout le monde. Et puis voilà, c'est enfin la saison quelque part qui commence vraiment, en tout cas mathématiquement pour Herpan. Oui, les derbys c'est toujours très important. On aime bien les gagner, on aime bien montrer qu'on est meilleur en Namurois. C'est toujours des matchs très particuliers. On a raté notre départ la semaine passée, c'est-à-dire qu'on a raté une mi-temps qui nous a coûté cher. Voilà, j'espère qu'elle est démarrée, j'espère maintenant récupérer plus ou moins mes joueurs au complet, qu'on ait encore plus de rotation. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un problème, j'ai Joachim Degé qui ne joue pas beaucoup parce qu'il est victime de faute. Et donc il faut que j'ai des rotations en plus. Voilà, j'espère qu'elle est bien démarrée, mais j'espère qu'on va retomber les pieds sur terre et jouer comme ça vendredi prochain. On a un match important et on doit le gagner chez nous. Voilà, Cyril, si vous avez été élu MVP par Michel Bechou, notre consultant du jour. Match solide, match patient aussi de la part d'Herpan, je serais tenté de dire. Oui, ça a été un match où on a un peu fait le yo-yo, on prenait 3 points d'avance, ils revenaient, ils reprenaient 3 points d'avance, on revenait jusqu'au 3e quart ou 4e quart où là on a pu créer un petit trou. Et eux ils sont énervés sur les référés, donc ils ont perdu beaucoup d'énergie là-dessus. Et on a pu créer un trou et maintenir jusqu'à la fin du match, quoi. On a vu effectivement Malone très nerveux à certains moments, c'est peut-être un peu la force d'Herpan finalement, c'est d'avoir gardé son calme. Oui, c'est notre force ce match-ci, on a gardé notre calme, tandis que dès le début ils ont râlé. Est-ce que c'était parce que c'était un derby ou autre? Mais en tout cas, voilà, nous, on s'est resté concentré sur le jeu. Et ça qui nous a permis de faire le trou de 10-11 points qu'on a pu maintenir presque jusqu'au bout. L'importance aussi de la qualité du banc, parce qu'on a vu Jean Herquin par exemple venir renforcer plutôt bien, et c'est pas le seul, je le cite parce qu'il marque un panier à distance important à un moment important de la rencontre, mais c'est tout un banc aussi qui a bien joué finalement, qui a joué au bon niveau aujourd'hui. Bah oui, heureusement, car il nous manquait quand même 2 joueurs, Mathias André et Romain Garot. Donc l'apport du banc était très important, car malgré les 2 cadets, on n'était pas beaucoup. Et surtout qu'on a eu Joachim Degé un problème de faute très tôt, donc on a dû faire avec. Mais voilà, on s'en est bien sorti, on a gagné ce premier derby de la saison. Et le premier match remporté aussi de la saison, ça y est, la saison d'Herpan, elle est partie aujourd'hui? Coup double, première victoire, premier derby. Et voilà, après notre mauvais match contre Bruxelles, on est obligé de réagir, ce qu'on a relativement bien fait. Maintenant, voilà, on essaie de rester dans la vague positive, on essaie de continuer à enchaîner les victoires. Merci beaucoup.